Je ne trouve pas de travail. Je ne peux que sortir vendre des antiquités. Waouh, tes yeux. Cette jade est entrée dans mes yeux. Je peux voir aussi clairement les mots à 100 mètres. Mais j'ai obtenu le regard perçant. Je ne suis pas seulement doté d'un regard perçant. J'ai acquis le pouvoir de distinguer les antiquités. Félicitations, la jade de l'empereur Qianlong de Vauvin. Date de production la semaine dernière. Est-ce vraiment un propriétaire qui réceptionne la marchandise? Je vous garantis que c'est de la bonne qualité. Je n'ai pas encore vendu ma propre marchandise. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour acheter la vôtre. Monsieur, c'est de la marchandise de première qualité. Je vous ai choisi parce que vous avez du flair. Si cette affaire aboutit, j'ai d'autres trésors encore plus précieux en réserve. Allez, 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 vous êtes tous là, regardez un peu. Pourquoi cette bouteille brille-t-elle en rouge? Ce n'est pas comme la lumière de mes antiquités. Serait-ce de l'or? Vase de voiture. Vase en jade de lapin en porcelaine bleue et blanche. Valeur de 50 millions. Date de production, Nouvel An. Alors, qu'en pensez-vous, patron? Ce produit est plutôt authentique, non? Mes ancêtres étaient de grands propriétaires. C'est un trésor transmis de génération en génération. Ça a l'air pas mal. Laisse-moi voir. Et, ce n'est pas possible, mais si tu tiens vraiment à voir. Je peux te montrer ceci. Action. Reste du précieux arbre en corail de Cixi. Prix inconnu. Date de fabrication, fin de la dynastie Qing. C'est en fait la vieille impératrice Cixi, qui préfère le plus le corail précieux. Il semble que ce qui est vraiment rougeâtre est authentique. Chef, je suis pressé d'avoir de l'argent. Ce bouchon de bouteille et ce petit objet. Je te le vends pour 10 000 yuan. Serein, on voit tout de suite que c'est un amateur. Même ce chef-d'œuvre, le bleu de Chine, vaut au moins 50 millions. Même ce corail rouge ne vaut pas moins de 10 000 yuan. C'est vraiment la grande dynastie Yuan. Il faut rester calme. Il ne faut pas qu'il le remarque. Je vais essayer de toucher. L'ancienne impératrice Cixi aimait beaucoup ce corail ancien. Elle a été enterrée avec. Plus tard, le grand voleur Sun Dianying l'a volé, tout a été perdu. Après un siècle, on n'a toujours pas retrouvé la trace de ce trésor rare. Et maintenant, il ne reste que des fragments de l'arbre précieux en corail. Et voilà entre les mains de cette personne. Quelle est donc son origine? Il semble que je doive percer les secrets qui l'entourent. Cet objet est plutôt en bon état. Cela doit être un ancien objet, mais c'est juste un article incomplet. Ce n'est pas aussi précieux que tu le penses. Je te l'achète 5 000, mais ça risque de me coûter cher. Patron. 5 000, c'est vraiment pas assez. 10 000 yuan, ça ne peut pas être moins. Comme ça, j'ai d'autres trésors chez moi. À ce moment-là, je te rajouterai une pièce. Je me demandais comment établir ce lien. L'opportunité est là. 10 000, c'est vrai que c'est un peu élevé. Je vois que tu es quelqu'un de sincère. Pour être franc avec toi, si cette bouteille est une paire, je peux accepter de perdre un peu. C'est joli à avoir chez soi. Petit frère, je ne me suis vraiment pas trompé sur toi. Alors c'est décidé. 10 000 yuan. À ce moment-là, je t'en enverrai une identique. Non, non, non. Nous faisons un commerce direct. On paye d'abord, puis on reçoit la marchandise. Il n'y a pas de logique à payer avant de recevoir. Je te donne d'abord 5 000. Quand tu me donneras l'autre marchandise, je te donnerai 5 000 de plus. D'accord, alors je te donne d'abord 5 000. Je rentre tout de suite. Prépare-toi pour demain. Tu prends le train jusqu'à la gare de Jiangping, dans la province de Fantian. Je t'attendrai là-bas. D'accord. Oh là là. Waouh. Je vais devenir riche. Hier encore, je m'inquiétais de ne pas avoir économisé d'argent cette année. Ah, en un clin d'œil, je suis devenu millionnaire. Ah. Sur les autres stands d'antiquités, certains objets émettent une lueur précieuse. En allant jeter un œil, on pourrait peut-être faire une bonne affaire. Plus la lumière est forte, plus la qualité est élevée. Et petit Tang, tu rembourses si tôt aujourd'hui? On dirait qu'il n'y a pas grand monde pour cette grande fête, tonton Wang. Rembourse plutôt et rentre chez toi pour fêter. S'il n'y avait pas l'indication de Baoguang, je penserais sûrement que c'est un objet en verre. Puisqu'il y a Baoguang, cela signifie que c'est sûrement un bel antiquité. Est-ce que c'est un amulette? J'ai entendu dire que la colle de voiture bébé vaut 180 000. Date de production, période Yongzheng. Waouh, 180 000 bonnes choses. Je ne peux pas laisser passer ça. Pourquoi je regarde certaines choses sur le stand de livres? Dis-moi laquelle tu aimes. Considère ça comme un cadeau pour le nouvel an. D'accord. Avec ceux qui ont des relations ordinaires, je n'hésiterai pas à négocier à bas prix. Mais l'oncle Wang et moi avons une très bonne relation. C'est une amitié intergénérationnelle. C'est un peu gênant de profiter de l'autre, non? Enfin, une fois que j'aurai terminé de traiter cette cargaison, je transférerai le boya et qui est en cours de cession. Ensuite, je m'occuperai davantage des affaires de l'oncle Wang.
Oncle Wang, ton seau est en très bon état. C'est un bel objet, n'est-ce pas? Celui-ci, je l'ai récupéré à la campagne il y a quelques jours. J'ai fait expertiser. C'est juste un gadget moderne. Ça ne vaut pas grand-chose. Eh bien, si ça te plaît, prends-le et amuse-toi. Monsieur Wang est une bonne personne. Je savais que ça finirait comme ça. Pour les grandes occasions, il faut un peu de joie. La prochaine fois, si tu as un bon endroit, pense à m'emmener. Ah, je te souhaite bonne chance, petit. Allez, dépêche-toi de rentrer. Attends que les fêtes soient passées. Je t'emmène dans un nouvel endroit, allons-y ensemble. Allons faire du shopping sur Taobao. Ceci est un vase en porcelaine de la période Qianlong, décoré de 9 pêches, d'une valeur de 20 millions de dollars canadiens. Date de production, période Qianlong. C'est vraiment un bel objet. Et les autres pièces de cette collection de porcelaine? Vase noir. Grand bol en porcelaine de style Qianlong de la République, d'une valeur de 2000 yuan. Date de production, période de la République. Quel dommage. Les autres objets sont tous des copies de l'époque de la République de Chine. Seule cette bouteille en porcelaine peinte à la famille Rose est une pièce authentique. Et alors, mon frère, tu veux faire affaire avec moi? Mon grand-père, Wang Jie, va bientôt fêter ses 70 ans. Je veux lui choisir quelques porcelaines pour lui souhaiter un bon anniversaire. Tu as des recommandations? La série de porcelaine en famille Rose que j'ai achetée 2 jours avant l'anniversaire. Je pensais avoir fait une grosse affaire à l'époque. Je ne pensais pas que c'était tous des faux. Je suis devenue la risée de mes collègues. Désolé, petit frère. Je ne peux pas perdre un centime de ce que je devrais gagner. Frère, tu arrives à point nommé. Il y a quelque temps, j'ai reçu une série de porcelaine en couleur. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Cette série de porcelaine en couleur de Qianlong. C'est parfait pour un anniversaire. Mon vieux ne te demande pas beaucoup d'argent. 123 plus 7 articles, ça fait un total de 4 articles. Je te fais payer 20 000 yuan pour tout emporter, si je vais moi-même chercher ce vase Tianqiu. Cela attirera certainement l'attention de Wang Deyua, s'il découvre que cet objet est un vrai cachet parmi des contrefaçons. Je ne vais pas seulement rater une bonne affaire, mais je vais lui préparer une dot. C'est pourquoi j'ai inventé un programme d'anniversaire, pour que Wang Defa oriente lui-même la conversation vers mon objectif. Maintenant, il a pris l'initiative de mentionner cette porcelaine. Négocier fait partie de la procédure normale. Et... Frère Wang, tu ne plaisantes pas, hein? Cette série de porcelaine en famille Qianlong en famille Rose. Je l'ai vue au musée de Pékin. Au mieux, ce sont des copies de l'époque de la République. Au maximum 2000 yuan la pièce. Tu ne me prends pas pour un cochon, là. Ah. Frère, nous sommes tous dans le même métier. Et, au moins, ne fais pas en sorte que je ne gagne rien. Pour être franc avec toi, il y a quelque temps, quand j'ai acquis cet ensemble, j'ai dépensé 18 000. Avec tout ce qui va et vient, je dois bien gagner 2000 en frais de service, non? Cet ensemble de répliques de la République ne vaut que 10 000 sur le marché. Le prix de rachat ne dépassera certainement pas 1000. Tu reçois 18 000. Brûler du papier sur la tombe. Tu te moques de moi? Frère Wang, je ne peux certainement pas te laisser perdre de l'argent, mais ce prix est vraiment trop élevé. Écoute, je te propose 5 000. Que dirais-tu de ce vase céleste et de ce grand bol? Pour cet ensemble de porcelaine, je te donne 300. 2 pièces à 5 000. Grosse marge. Et non, non, non. C'est un chef-d'œuvre en imitation. Chacune se vend 5 000. 20 000, c'est déjà un prix d'amis. Écoute, ce grand bol avec ces 2 petits bols. Je te donne 5 000, tu peux les prendre. Mon objectif, c'est ce vase céleste. Tout le reste n'est qu'une façade. Comment pourrais-je laisser passer ça? L'objectif principal est d'acheter 2 copies de la République de Chine. Ces 2 porcelaines, leur prix sur le marché ne dépasse pas 4 000. Ce n'est pas convenable, il faut. Non, tu pourrais me faire une pièce comme ce vase Tianqiu? D'accord, d'accord, d'accord. Je ne peux pas te battre, hein. Eh bien, voilà, ce petit bol plus ce vase Tianqiu coûte 5 000 yuan. Prends si tu peux. Sinon, laisse tomber. D'accord, c'est ça. Oh là là. Donne. Et. Ah. On y va, prends ton temps pour partir. Sishi SH Fubo Shukanji en 8ZH. Une jarre de printemps en porcelaine bleue à motif de dragon, sans coût, valeur 60 yuan. 50 millions pour dépenser 5 000 yuan. Vase en porcelaine de la période Qianlong, 20 millions pour dépenser 5 000 yuan.
Tourmaline verte Qianlong, 180 000 pour dépenser 200 yuan. Les récoltes de ce jour-là sont presque à un petit objectif. Avant, je n'osais même pas y penser. Ah, maintenant que j'ai de l'argent. Je dois d'abord réaliser mes rêves. D'abord, construire une petite maison pour mes parents, pour qu'ils puissent vivre une belle vie. Ensuite, allons à la prochaine boutique d'antiquités à Panjiayuan. Il semble qu'il y ait une boutique d'antiquités appelée Boyazé là-bas. Elle est en vente au public. Valeur de 5 millions. Ce chiffre était un montant astronomique pour moi avant. Maintenant, il me suffit de vendre un objet ancien. La sensation d'avoir de l'argent. C'est vraiment génial. La position de Boyazé est si bonne. Plusieurs concurrents l'ont déjà repéré. J'ai entendu dire que quelqu'un veut s'associer pour reprendre le magasin. Avec mon œil actuel, s'il le reprend, il ne sera certainement pas perdant. Mais je n'ai pas autant d'argent en ce moment. Ces antiquités, tant qu'elles sont en main, restent des antiquités. C'est en les vendant qu'elles deviennent de l'argent. Il vaut mieux vendre un vrai objet. Ce vase d'automne a été récupéré chez un collègue. Il faut attendre un moment avant de le vendre. Pour éviter de susciter des jalousies, qui me met des bâtons dans les roues derrière mon dos. Donc je n'ai pas d'autre choix que d'intervenir. Ce vase de jade a 6 côtés avec motif de dragon en bleu Qingguo. La maison de vente aux enchères de Li a encore reçu une pièce de fausse porcelaine. C'est déjà la 3e fois ce mois-ci. Je voudrais que vous témoigniez pour renforcer la crédibilité de la maison de vente pendant un certain temps. N'hésitez pas à proposer un prix. Je vous garantis que vous serez satisfait. Monsieur Li Laokao, êtes-vous disponible maintenant? Manning, ne t'inquiète pas. Ma relation avec le vieux Xia est... Comment pourrais-je ignorer une chose aussi importante? Je dois d'abord voir un jeune. Après ça, je t'aiderai immédiatement. Lilan, je vais le faire entrer, d'accord. Je vais voir qui est ce malheureux. Lilao, puis-je entrer? Ah, entre donc. Et Lao Li a reçu quelque chose de précieux aujourd'hui et veut vous inviter. Quoi? Tu as peur que je sois intéressé par tes affaires? Et, Wang Ning, comment tu parles? Laissez-moi vous présenter. Wang Ning, propriétaire de la maison de vente aux enchères Xia. Récemment, elle n'est pas de très bonne humeur à cause des affaires de la société. Elle parle un peu durement. Et, Xiao Kao, ne le prends pas mal. La femme si jeune et si belle devant toi. C'est en fait le propriétaire de la maison de vente aux enchères de Jiaxing. La maison de vente aux enchères de Jiaxing est la 3e plus grande de la capitale. Lors de la récente vente aux enchères d'automne, dans la maison de vente aux enchères de Jiaxing, une pièce de porcelaine bleue et blanc d'une valeur de 10 millions a été identifiée comme un faux. Cela a causé un énorme impact négatif à la maison de vente aux enchères de Jiaxing. Pas étonnant qu'il soit si en colère. Je suis désolé, Lilao, c'est moi qui ai été impoli. Je n'ai pas pris le temps de vous prévenir à l'avance. Sinon, vous devriez d'abord parler avec le directeur Xia. Et faire semblant, c'est vraiment hypocrite. Et, Xiao Kao, tu n'es pas venu ici depuis un moment. Récemment, tu as encore trouvé de beaux trésors, hein? Vas-y, montre-moi ça. D'accord. Et ceci, c'est l'essence d'un vase à printemps en jade de la dynastie Yuan. Les motifs de cette porcelaine correspondent à la structure de design de la dynastie Yuan. Ah, c'est un objet qui a été transmis depuis longtemps. C'est une porcelaine souvent utilisée. Léla, tu ne te moques pas de moi. C'est en fait un très rare vase en bleu et blanc de la manufacture impériale. Mon ami, ce vase à printemps en jade bleu et blanc de la dynastie Yuan 515, fais-moi une offre. Tout à l'heure, Xia Wanning m'a proposé 500 millions. Tu veux acheter la porcelaine que je tiens dans la main en te retournant la tête. Te faire croire ça si vite. Et, Wanning, tu n'as pas raison là. Xiao Kao m'a attaqué aujourd'hui. Ce vase en jade Spring Bottle vaut au moins 50 millions. Je propose 55 millions. 55 millions. Selon ma vitesse de gagner de l'argent auparavant, je ne pourrais pas gagner autant de money de toute ma vie. Je propose 60 millions. Wan Ning, n'oublie pas pourquoi tu es venu me voir aujourd'hui. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver un bon objet. Que veux-tu dire par là? Lilao. Mes affaires ne peuvent pas être mélangées avec celles de la porcelaine. Tu sais bien comment va la situation chez Jiaxing. Nous sommes en train de rassembler une collection de précieuses antiquités, pour faire la promotion de la vente de printemps de l'année prochaine. Cette porcelaine bleue et blanche peut parfaitement servir à cela.
Ce soir-là, je ne vais pas être poli. Je mise 70 millions. 73 millions, 75 millions, 77 millions, 79 millions, 85 millions. 85 millions. Et, Laoli, ne sois pas lâche. Continue à surenchérir. Chia, tu es un grand patron. Tu n'es pas à court d'argent, continue à augmenter. Ah. D'accord, Chia. Ce vase en jade t'appartient maintenant. Attends. Monsieur Kao, êtes-vous intéressé à jouer à un petit jeu avec moi? Oh, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Chia? J'ai ici une pièce en porcelaine. J'aimerais que monsieur Kao m'aide à l'authentifier. Si la réponse me satisfait, je vous donnerai 2 cents de plus. Si j'avais été confronté à cette question il y a un jour, je n'aurais certainement pas osé répondre. Mais en ce moment, mes yeux brillants et transparents valent littéralement 100 000 euros. Une telle aubaine tombée du ciel, comment pourrais-je la manquer? D'accord. Monsieur Lee, sortez ce morceau de porcelaine. Laissez monsieur Kao l'examiner. Cette petite renarde teste clairement Cao Jianing. Si Cao Jianing peut identifier la contrefaçon, la véritable porcelaine, il sera reconnaissant envers Cao Jianing, et lui en sera profondément reconnaissant. Si Cao Jianing n'avait pas pu authentifier cette porcelaine, il ne manquerait pas de le critiquer durement. Ces 2 jeunes gens sont à peu près du même âge, et ont tous 2 un visage remarquable, vraiment une paire parfaite, faite l'un pour l'autre. Laissez Cao Jianing bien se comporter devant Xiaowa. Xiao Cao, je t'ai maintenant obtenu une bonne opportunité. Maintenant, c'est à toi de jouer. D'accord, je veux aussi voir si tu as progressé. À l'œil nu. Cela devrait être un produit authentique. Et d'après les réactions de Li Mingxian et de Xiaowan, il est très probable que cette céramique... Félicitations. Le coq d'or, vase en mer de fleurs de pêche de Qianlong, dragon doré et vase en prunier, valent 50 000. Fabricant Liu Yishu. C'est pourquoi je ne peux pas le voir. Le problème, c'est que c'est en fait une pièce en porcelaine assemblée. La partie inférieure de cette bouteille est un véritable vase en porcelaine bleu et blanc de l'époque Qianlong. Il n'y a aucun problème. Même la partie supérieure, qui est fausse, est une imitation de l'époque de la République. Et elle porte des marques très exagérées. Ce type qui s'appelle Liu Yishu, c'est vraiment un maître du style. Et, Xiao Cao, ne te mets pas la pression, si tu ne peux pas le voir à l'œil nu. Tu peux essayer de le regarder de plus près, et avec cette loupe, regarde bien. Pas besoin, j'ai déjà identifié. C'est une pièce du règne Qianlong. Une jarre en porcelaine bleu et blanc avec des motifs de nuages et de dragons. En effet, cette pièce en bleu de Yuan n'était qu'une question de chance. C'était juste une bonne affaire. Mais ce n'est pas une pièce en porcelaine complète. C'est une pièce de porcelaine assemblée. Quoi? Comment as-tu pu le voir? Le général Tao a grandi sous mes yeux. Je connais très bien ses capacités. À mon avis, le général Tao n'atteindra jamais le niveau final. Regarde comment il manipule une pièce de porcelaine Yuanqinga. Je voulais juste tester son niveau. Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse l'identifier sans le toucher. Il peut déterminer l'authenticité de cette porcelaine. Lorsque j'évalue la porcelaine, je regarde d'abord la forme de l'objet. La forme de cette porcelaine est très raffinée. Le maître du tournage est très professionnel. Ensuite, j'examine l'apparence de la porcelaine pour en juger l'époque. Enfin, je regarde son aspect extérieur. La qualité de la peinture n'est qu'un des problèmes de cette porcelaine. Le manque de caractère d'époque est son plus grand problème. Elle ne correspond pas à la période Qing. Au maximum, c'est une pièce de l'époque de la République. Au début, je pensais aussi que c'était juste une imitation de l'époque de la République, jusqu'à ce que je vois le motif des vagues en bas. La couleur de l'émail est bleu clair. Cela correspond parfaitement aux caractéristiques de la porcelaine bleue et blanche de la dynastie Qing. Donc, je déduis que cette pièce de porcelaine est une pièce assemblée. La partie inférieure est authentique. La partie supérieure est une imitation de l'époque de la République. La preuve la plus importante, c'est qu'il y a un caractère Liu ici. Voici Liu Yishu, le maître de la contrefaçon de porcelaine de l'époque de la République. C'est très bien. Je tiens mes promesses. En plus des 85 millions pour la porcelaine, je te rajoute 1 million. Merci, directeur Xia. Félicitations, Xiao Cao. Tes compétences te permettent déjà de te débrouiller seul. As-tu pensé à ouvrir une boutique d'antiquités à Panjiayuan? Li Mingxian est un vétéran du secteur. Il possède une boutique renommée à Panjiayuan. Sa taille n'est dépassée que par la première antiquaire, Rong Baozai. Si je peux bénéficier de ces relations, mes chances d'obtenir le beau Yazet seront encore plus grandes.
Monsieur Cao. Êtes-vous intéressé à devenir expert en antiquité dans ma maison de vente aux enchères? Je vous propose un salaire mensuel de 2 millions, plus un bonus de fin d'année, et les commissions en su. Je te garantis que je gagnerai plus qu'en ouvrant une boutique d'antiquité. Un salaire de plusieurs millions et des dividendes. Et en plus, je peux travailler tous les jours avec une beauté comme ça. C'est vraiment excitant rien que d'y penser. Mais flirter avec le patron, c'est juste pour en parler. Prendre ça au sérieux, c'est vraiment naïf. Mieux vaut se concentrer sur sa propre carrière. Et dénicher davantage d'antiquités de qualité à l'avenir. Profiter des échanges pour approfondir la communication avec lui. Désolé, j'ai déjà mes propres projets. Je ne suis pas intéressé par votre entreprise. Vous feriez mieux de consulter quelqu'un d'autre. Si vous avez d'autres exigences, n'hésitez pas à les exprimer. Je vais y réfléchir. Monsieur Chia, vous vous faites des idées. Les conditions que vous proposez sont très bonnes. C'est juste que, j'ai mes propres projets. Cela n'a rien à voir avec vos conditions. Des vêtements bon marché du marché de gros. Pas de décoration luxueuse sur lui. Si ce n'était pas pour son apparence remarquable, il serait juste un passant ordinaire. Mais c'est justement ce genre de personne, qui refuse sans cesse ma bonne volonté. Un homme intéressant. Tu as réussi à attirer mon attention. Monsieur Cao, ne sois pas pressé de me refuser. Réfléchis bien à cela chez toi. Peut-être que tu changeras d'avis un jour. Contactez-moi à tout moment. Merci pour la gentillesse de Monsieur Chia. J'ai aussi hâte de refaire équipe avec un patron aussi généreux que Monsieur Chia. Hey, Xiao Cao, tu ne veux pas rester pour dîner avec nous? Ah, là au lit. Monsieur Chia, désolé de vous déranger aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Vous devriez aussi vous occuper de vos affaires. Je ne vais pas vous faire perdre de temps. Ah d'accord. Alors, je vais le raccompagner. Monsieur Li, aidez-moi s'il vous plaît. Faites-le venir à notre maison de vente. Une personne comme lui peut facilement identifier la porcelaine de style ancien. On ne trouve pas de deuxième dans toute la capitale. Eh bien, Wan Ning. Les temps ont changé. Si Cao Jianing, c'est toujours le même, le petit apprenti qui tenait un stand à Panjiayuan. Je ne lui ai pas laissé le choix, je l'ai directement envoyé travailler dans ta société. Mais il vient juste de gagner ses 86 millions. Et sa capacité à identifier les trésors a aussi beaucoup progressé. Il a ouvert une boutique d'antiquités au marché aux puces de Panjiayuan. C'est plus adapté à son développement futur. Eh bien, mettons cela de côté pour l'instant. Discutons d'abord des porcelaines de contrefaçon. Des porcelaines de contrefaçon sont apparues auparavant. Les journalistes vont en faire un grand rapport ce jour-là. Juste après, il y aura aussi l'apparition de faïences imitant la porcelaine. Tu n'y as jamais pensé? N'est-il pas possible que quelqu'un s'en prenne spécifiquement à Jiaxing? Un raisonnement aussi simple, bien sûr que j'y ai pensé. Le problème, c'est que ces types qui sortent des faïences imitant la porcelaine sont tous des amateurs. Il n'y a absolument aucune piste. Et récemment, toi et Lao Xia, vous n'auriez pas froissé quelqu'un? Surtout les filles. Non. Alors ça, c'est étrange. De toute façon, la vente de printemps est encore loin. Pendant ce temps, vous continuez à recevoir des marchandises. Enquêtez discrètement sur cette affaire. Si vous tombez sur de la porcelaine difficile à évaluer, retenez d'abord la personne. Puis prévenez-moi immédiatement. J'arriverai le plus vite possible. C'est quoi ça? Une odeur nauséabonde. Ce n'est pas un urne funéraire, si? Quelle malchance. Pendant les fêtes, je rentre à la maison et je me retrouve assis avec toute une bande de mendiants dégoûtants. Je veux changer de couchette. Je vais y aller. Je vais y aller. Avant, j'étais un peu inquiet. Ce voyage à Fengtian pourrait ne rien donner. Mais maintenant, il semble que la chance soit de mon côté. La chance est là, rien ne peut l'arrêter. Il faut absolument mettre la main sur ce trésor tout de suite. Et, mon frère, cette place est-elle prise? La personne qui occupe ce siège est allée changer de couchette. Si tu veux t'asseoir, n'hésite pas. D'accord, merci, mon frère. C'est un précieux grand pot en bleu et blanc contenant des légumes salés. C'est même un célèbre pot de personnages en bleu et blanc. C'est un pot de l'histoire des personnages en bleu et blanc. Il suffit de sortir l'un de ces deux pots. Même une petite pièce mise aux enchères est un bon début. Nom Yongle, printemps fleuri, souhait réalisé. Envoûté par la jarre ancienne de Longuet, d'une valeur de 18 millions, de la période Yongle. Après toutes ces années, comment pourrais-je oublier? Grand frère, vous allez où? Nous allons à Bincheng voir des amis. Vous vous habillez comme des étudiants rentrant pour le nouvel an. Tu viens d'où? Chez toi? Grand frère, tu plaisantes vraiment.
Tu as déjà 24 ans, pourquoi tu es encore à l'école? Je fais des affaires. Cette fois, je vais à Fentian pour faire du commerce. Mais demain, c'est le réveillon du Nouvel An. Qui sort faire des affaires pendant les grandes fêtes? C'est bientôt les vacances. Pourquoi ne pas reporter les affaires? Tous nos chantiers sont en congé. Vous, l'école blanc, vous ne partez pas en vacances? Exactement, exactement, exactement. Comment tu t'appelles, grand frère? Je m'appelle Nuer, et toi, petit frère? Je m'appelle Cao Jianing. Les grands frères m'appellent Xiao Cao, c'est suffisant. Cao Boss, ces personnes viennent de la ville de glace. Ils viennent tous du même village. Ils sont venus à Pékin pour travailler sur le chantier. C'est donc facile à gérer. Liu Ge, d'où vient ce pot? Il a l'air plutôt joli. C'est acheté au bord de la route. 20 yuan chacun. J'en ai acheté une paire spécialement pour faire des légumes marinés. Ça fait 6 mois que je les utilise. Les légumes marinés qu'il fait sont délicieux. Ah. Frère Liu, tu fumes? Allons fumer une cigarette dans le wagon. Parle-moi en privé. Est-ce à cause de ces 2 jarres? Ah, tu dis ça et j'ai justement envie de fumer. Alors allons en tirer un. Allons en tirer un. Frère Nu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tes 2 jarres ne sont pas des objets ordinaires. Ce sont des antiquités. Quoi, mon frère? Alors combien mes 2 jarres peuvent-elles valoir? Oh là là. Quel dommage, quel dommage. Ces 2 jarres étaient à l'origine des objets utilisés par des familles riches dans le passé. Ça vaut plus de 10 000. Et tu l'as utilisé pour faire du kimchi. C'est vraiment du gaspillage. Maintenant, cette jarre. On peut sentir une odeur acide à plusieurs mètres. Ne parlons même pas de 10 000. À l'heure actuelle, personne ne voudrait même 2 000. Après avoir travaillé dur sur le chantier toute une année. Je n'ai réussi à économiser qu'une dizaine de milliers. Et ces 2 jarres de kimchi valent en fait 10 000. Frère. Tu as un plan? Je ne suis qu'un simple travailleur. 10 000 euros, ce n'est pas une petite somme. Je n'ai vraiment pas de solution. Tu ne peux qu'en vouloir à ton destin. Ah, c'est vrai. J'ai un ami. Il tient une maison de vente aux enchères. Tu peux les appeler pour demander, pour voir s'ils acceptent tes messages privés. En théorie, ce petit frère devrait jouer le bon gars ensuite. Acheter mes antiquités sous le manteau. Pourquoi devrais-je contacter moi-même la maison de vente aux enchères? Frère, cette maison de vente aux enchères est votre entreprise. Non, 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 non. Ils sont une vieille maison de vente aux enchères de notre capitale, très célèbre. C'est une grande entreprise. Je suis juste un petit patron d'une petite entreprise. Il y a quelques jours, j'ai reçu un antiquité de bonne qualité. Je l'ai vendu à leur maison de vente. Ils m'ont donné une carte de visite. Alors je peux les appeler avec le numéro dessus. Ah oui, oui, oui. Leur dis que tu as 2 pièces de porcelaine. Je veux passer à l'action. Eh bien, frère, puisque tu connais quelqu'un, pourquoi ne pas m'aider à vendre? Ne t'inquiète pas, je ne te ferai jamais défaut. Je te donne 300, d'accord? Que dirais-tu de 500 en commission? J'ai parlé si longtemps, l'autre partie a enfin réussi. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il ne faut pas relâcher la pression. Salut, frère Nu, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais tu as gâché ces 2 porcelaines. Ce sont des objets qui portaient déjà des traces d'usage. Ils pouvaient valoir 10 000 yuan, mais tu as effacé toutes les marques dessus. Qui sait si ce sont des antiquités ou des copies modernes? Hélas, on gâche de si belles choses comme ça. Et maintenant, elles valent encore combien? Ce n'est pas évident à dire. Ça dépend surtout si l'acheteur s'en soucie ou pas. À l'origine, une paire pouvait se vendre autour de 10 000. Mais regarde, maintenant elle ne se vend qu'un ou 2 000 au maximum. Ça a chuté d'un facteur 10. C'est vraiment trop différent, non, frère? Peux-tu m'aider? Aide-moi à trouver une solution. Frère, tu me mets dans une situation difficile. Frère, aide-moi. Une fois que ce sera fait, je ne te laisserai pas sans récompense. Il y a une méthode, frère Liu. Mais elle comporte certains risques. Je connais un maître spécialisé dans le nettoyage de la porcelaine. Il peut t'aider à enlever les traces d'utilisation sur la porcelaine. En d'autres termes, c'est un travail de vieillissement. Une fois le vieillissement terminé, cela peut encore valoir 10 000. Mais si la maison de vente aux enchères le découvre, il est probable que ça ne se vende même pas à 1 ou 2 000. Mon frère. Alors, quelle est la probabilité de ces 10 000? Si la maison de vente aux enchères est stricte, je pense que ce sera difficile. Peut-être une chance sur 2. Une chance sur 2, ce n'est pas très sûr. Alors, faisons comme ça. Vends-le-moi pour 5 000. Je prendrai le risque tout seul. Ainsi, tu repars directement avec 5 000. Si tu as de la chance, tu gagneras 5 000. Si j'ai de la malchance, c'est de ma faute. Bien sûr. C'est juste une suggestion de ma part. Contacte toi-même la maison de vente, ou je peux t'aider à trouver quelqu'un pour nettoyer la porcelaine, puis la vendre à la maison de vente, ou tu peux me la vendre directement. C'est comme tu le souhaites. Frère, peux-tu ajouter un peu plus? 2 jarres valent 10 000. 5 000 yuan,
tu perds directement la moitié. 5000, tu prends directement l'argent. Tu n'as aucun risque à prendre. Je vais parier avec la porcelaine. Il est très probable que je ne gagne rien. Si tu penses que ce n'est pas approprié, tant pis. Appelle directement la maison de vente. Eh bien, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est bon, je suis accroché. Allons chercher la marchandise. D'accord, paiement à la livraison. Ça marche. Oh. Ah ah. Ah. Et. Ah et. Ce gars-là a l'air facile à parler. Mais ce qu'il dit n'est pas forcément vrai. Il n'y a pas de commerçant si bienveillant dans ce monde. Qui viendrait chercher des marchandises sans gagner d'argent? Je ne peux pas me contenter de ce seul acheteur. Après le 15 du premier mois, je devrais retourner à la capitale. Pour chercher d'autres acheteurs et voir un peu. Pour cette fois, je vais lui vendre 10 pièces. Pour voir quelle sera sa réaction. Et. Que devrais-je choisir pour le dernier? J'ai entendu dire que le jade vaut cher. Ce vieux pastèque pèse plusieurs dizaines de kilos. J'ai eu du mal à le sortir à l'époque. Mais combien serait raisonnable? Une jetta coûte 150 000. Et. Il faut donc 150 000. 150 000, c'est peut-être un peu trop, non? Il faut quand même 100 000, non, ne les ferai pas. Et. Monsieur Kao, par ici, par ici. Hier, il portait des vêtements en lambeaux. On dirait un mendiant. Aujourd'hui, il est habillé comme un prince, il attire même plus l'attention que moi. Il arrive. Monsieur Kao, vous avez dû être fatigué après plusieurs heures de route. Allez, mon frère, je vais te conduire pour une douche. Venez dans le nord-est. Si on ne se régale pas, ça ne vaut pas le coup d'être venu. Ne t'inquiète pas, mon frère, tout est bien organisé pour toi. D'accord, allons-y. Et. Monte vite dans la voiture. Monsieur Kao, entrez, je vous en prie. Monsieur, prenez 2 tenues. Monsieur Kao, on y va. Monsieur Kao, changez d'abord de chaussures. Ah, le patron a dépensé beaucoup. Patron Kao, aujourd'hui, je te garantis que tout sera parfaitement organisé pour que tu aies envie de revenir la prochaine fois. Allons-y. Commençons par prendre une douche, faire un sauna, puis un massage. Je te garantis que tu vas adorer. D'accord, je suis tes recommandations. Au fait, j'ai déjà mis les affaires dans le casier à l'avance. C'est une question d'argent. On en reparlera après le bain. D'accord, je vais d'abord vérifier la marchandise. Bien, vas-y. Waouh! Il y a tellement de trésors ici. Wang Sankui a réussi à sortir 10 pièces d'un coup. Des antiquités exceptionnelles. Waouh!
Ah, je m'en doutais depuis longtemps. Wang Sankui doit avoir plus d'un objet de collection précieux en main. Mais je ne m'attendais pas à ce que tout arrive si soudainement. Il n'a même pas discuté du prix. Il m'a simplement remis 10 pièces d'antiquités exceptionnelles. C'est tellement irréel. D'abord les objets, ensuite on en parle. Voyons ce que ce gars a d'autre à part l'arbre en corail de Sixi. Quels autres trésors a-t-il? Ah. Voici le célèbre trésor de la fin de la dynastie Qing, le pastèque en jade. Le bien-aimé de l'impératrice Sixi. À l'époque, ce pastèque en jade était évalué à 6 millions de taels d'argent. Converti en monnaie actuelle, cela équivaut à au moins 300 millions. Ce précieux trésor rare a été volé il y a plus d'un siècle par le grand voleur Sun Dianying dans les tombes Qing. Aujourd'hui, le pastèque en jade apparaît ici. Je suis encore plus convaincu que Wang Sankui détient les objets funéraires de Sixi. Les objets, le pastèque en jade de Sixi. Valeur de 300 millions, date de production, période de la fin de la dynastie Qing. J'ai l'impression que cet émeraude pastèque contient une immense énergie. Waouh! J'ai en fait la capacité de simuler un accident. Objet, bol à couvercle en forme de pétale de lotus, imitation de la période Kangxi. Valeur de 10 millions, date de production, période Kangxi. Objet, tasse à fleurs en boîte verte, style de la période Qianlong. Valeur de 8 millions, date de production, période Qianlong. Ces deux objets sont de précieux trésors. Laisse-moi voir si le reste de l'or est là. Objet, paire de peignes en or incrusté de pierres précieuses. Valeur, 1,5 million, date de production, période Yongle. Objet, paire de bracelets en or incrusté de dentelle et de jade, avec 4 dragons jouant avec des perles. Valeur, 200 000, date de production, période Yongzheng. Objet, bracelet en argent de la rue du J, avec 2 dragons jouant avec des perles. Valeur, 30 000, date de production, période Qianlong. Parmi ces 3 objets en or, 2 sont fabriqués artisanalement. Il y a même un objet qui utilise une technique de dorure à l'argent. J'ai toujours pensé que les antiquités dans la main de Wang Sankui venaient des objets funéraires du tombeau de la dynastie Qing volés par Sun Dianying. Mais, parmi les objets funéraires du tombeau de la dynastie Qing, comment pourrait-on trouver des bijoux en argent plaqué or fabriqués par des civils? C'est clairement suspect. Se pourrait-il que Wang Sankui soit en réalité un faux nom? Il serait en fait un descendant de Sun Dianying. Sun Dianying n'a pas seulement volé dans le tombeau de la dynastie Qing, ils ont aussi volé d'autres tombes de nobles et de ministres. Il n'est pas impossible qu'ils aient mêlé des objets du peuple. C'est probablement le cas, laissons tomber, on n'y pense plus. Regardons ce que sont ces peintures. Parmi ces 3 peintures, 2 ont été réalisées par le maître de la cour de la dynastie Qing, monsieur, vous-même. Une est une peinture de dame de la cour. Une autre est une peinture de fleurs d'orchidée. Ces 2 peintures sont classiques et correctes, valeur d'environ 200 000. Cette dernière œuvre est un peu déroutante, n'est-ce pas? Objet, Narsu. Valeur, 50 000. Date de production, époque Guangxu. Narsu devrait aussi être un malheureux dont la tombe a été pillée. Comment va le patron Cao? Es-tu satisfait de ce que je t'ai préparé? Ce voyage à Fentian était vraiment une bonne idée. Je suis très satisfait de ces antiquités. Patron Cao, nous avions convenu auparavant. Le vase en porcelaine coûte 5 000 yuan. Les 2 autres pièces en porcelaine te font 10 000 yuan. Les 3 bijoux en or te font 30 000 yuan. Le plus précieux, le watermelon en jade, te fait 100 000 yuan. Au total, ça fait 150 000 yuan. Quoi? Patron Cao, n'es-tu pas satisfait du prix que je propose? Il me semble que nous avons dit auparavant 10 000 yuan pour 2 vases en porcelaine bleue. Et en plus, tu m'offres 2 antiquités. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Nous, les gens du Nord-Est, nous tenons nos promesses. À part ce melon en jade, tu peux choisir 2 autres objets à l'intérieur. D'accord. Alors je vais choisir 2 autres pièces en porcelaine. Je suis fermement convaincu. Les 2 autres pièces en porcelaine de couleur sont des cadeaux de Wang Sankui. Ainsi, je n'ai besoin de payer que 5 000 yuan. Je peux obtenir 3 pièces de porcelaine de qualité authentique. La pièce de porcelaine que je lui ai vendue ne vaut absolument rien. Si ce n'était pas pour l'appât du gain,
qui irait, pendant le nouvel an, de Pékin à Fentian pour récupérer une maison. Une fois, c'était un manque d'expérience. La deuxième fois, il pensait pouvoir me duper comme la première fois. Oh là là, ça a planté. C'est sûrement la pièce de collection la plus précieuse après la pastèque en jade, valeur la plus élevée. Une fois le 15e jour du premier mois passé, je dois absolument retourner à la capitale, visiter d'autres boutiques d'antiquités. Je ne crois pas que la terre ne tourne pas sans toi. Patron, nous devons tenir nos promesses. Ces 2 pièces de porcelaine, je te les offre. Pour le reste, ne me fais plus de prix à la va-vite. Monsieur Wang, la raison pour laquelle je suis venu à Fentian, c'est parce que je trouve que vous êtes une personne ouverte, et que vous agissez rapidement. Vous dites que vous avez des difficultés financières, je suis venu spécialement pour vous aider. Mais après, j'ai découvert que vous étiez complètement différent de ce que vous aviez dit. L'esprit d'une personne et son apparence sont comme 2 personnes différentes. C'est clairement un loup déguisé en mouton. Mais maintenant, j'ai besoin d'argent en urgence. Je dois coller mon visage chaud à son derrière froid. Ah, patron Cao. Ce que tu dis est un peu exagéré. Mon honnêteté ne suffit-elle pas? Il faut discuter de la coopération. Si tu as des idées, n'hésite pas à les exprimer. Pourquoi dire des choses qui blessent les sentiments? Bon, pas de blabla. Passons directement aux choses sérieuses. Parmi les 3 bijoux en or, seule cette paire de peignes en or atteint la qualité requise. Les 2 autres bracelets sont des contrefaçons artisanales. Il y a même une paire de bracelets en argent plaqué or. C'est de la tromperie. Et tu oses encore me parler de sincérité? Impossible, absolument impossible. Bien que je ne m'y connaisse pas en antiquité, je peux affirmer que ces antiquités valent de l'argent. Ces objets, je les ai récupérés petit à petit. Il n'y aura absolument aucun problème. Ce gamin doit profiter du fait que je ne m'y connais pas en antiquité, pour trouver des excuses et me compliquer la tâche, dans le but de négocier le prix. J'en ai vu beaucoup comme Wang sans cuit. Il ne pleure pas avant d'avoir perdu le cercueil. Je savais déjà que tu dirais ça. C'est ton propre boulot, après tout. Prends la clé de la voiture et gratte un peu la bracelet. Pour voir si ce que je dis est vrai. Mais si je dis un seul mensonge, je peux sortir immédiatement 100 000 pour te l'acheter, cette pomme. Mais si le produit a un problème, tu devras me donner une explication. D'accord? C'est bien moi qui l'ai apporté. Ce bracelet ne semble pas trafiqué. Et puis, je suis resté avec lui jusqu'à avant-hier. Même si ce gamin voulait te jouer un tour, il n'aurait pas eu de chance. Ne me dites pas que ce bracelet a vraiment un problème. Mais, parce que c'est un prince de la dynastie Qing. Son statut, ce bracelet ne peut pas être en argent doré. J'ai compris. C'est sûr que ce type essaie de marchander. Il a inventé une excuse. Une fois que je tombe dans le piège, je devrais baisser le prix. Je ne vais pas me laisser avoir. Puisque le patron Tang a ouvert la bouche, je ne vais pas être poli. Ah. Patron Cao, mes affaires ne seront absolument pas. C'est impossible. C'est impossible. Alors, je n'ai pas tort, n'est-ce pas? Je suis quelqu'un qui gère toujours avec intégrité. Pour cette épingle en or, je peux l'acheter à 5 000. Les 2 autres bijoux en or ne sont pas de bonne qualité. Ça fait 500 pour toi au total. 2 des 3 tableaux sont plutôt pas mal. Ce sont des œuvres d'un peintre de la dynastie Qing. Je peux te les compter à 5 000 chaque. Mais l'autre tableau est une peinture de personne. Ça ne vaut pas grand-chose. On peut aussi te compter ça à 500. Porcelaine 5 000, bijoux en or 5 500, et 3 tableaux 10 100. Au total, ça fait 20 600. Je vais te faire une somme ronde. Tu comptes 21 000. Toi. D'accord, on fait comme tu dis. Mais mon pastèque en jade est un vrai trésor. Ne pense pas pouvoir me le tromper. Même si je ne suis pas expert en antiquité, je sais que le jade, c'est précieux. 10 000 yuan, il ne faut pas perdre une seule pièce. Ah. De la famille Cao, je t'ai supporté longtemps. J'admets que cette antiquité a effectivement quelques problèmes, mais je te l'ai déjà vendue à bas prix. Que veux-tu de plus? Tu crois vraiment qu'il n'y a pas d'autres acheteurs en dehors de toi? Non, tu te trompes. La raison pour laquelle je ris n'est pas que je te méprise. C'est parce que je pense que tu t'es fait l'avoir. Tu as raison. Plus la qualité de jade est élevée, plus le prix est cher. Surtout ces dernières années, le marché ne cesse de grimper. Je parie qu'il y a des gens qui te trompent. Ils disent que plus la taille de ce melon de jade est grande, plus le prix est élevé, n'est-ce pas?
Faire des mystères. Ne me fais pas croire à ces histoires. Je veux voir quelle autre histoire tu vas inventer. Plus le jade est transparent, plus il est vert, plus il vaut cher. Le jade de couleur verte et transparent comme une bouteille de bière est le plus précieux. Le melon de jade n'est pas du tout transparent. La couleur n'est pas assez verte. Ce n'est qu'un jade de milieu ou de bas de gamme, il ne vaut pas cher. D'où vient ce livre cassé? D'où vient ce livre cassé? Arrête de me tromper avec ces choses. Je m'en fiche de ça. De toute façon, je veux seulement 100 000 yuan au prix fixe. Pas un centime de moins. Tu comprends bien. Ce morceau de jade en forme de pastèque. C'est en fait un jade de très mauvaise qualité. Je comprends aussi ton état d'esprit face à la tromperie. Ainsi, je vais subir un petit préjudice. Je te propose 20 000 yuan. Ajouté aux 21 000 précédents. Cela fait un total de 41 000 pour toi. Je vais aussi te donner une enveloppe rouge de 1888 yuan. Qu'en penses-tu? C'est suffisant? Non. 20 000, ce n'est certainement pas suffisant. Mon jade en forme de pastèque pèse au moins plusieurs dizaines de kilos. Bien que la qualité de ce melon en jade soit un peu inférieure. Cela ne justifie pas un prix aussi bas. Au moins 50 000. Pas un centime de moins, 50 000. Tu crois vraiment que ce melon pourri est du verre? Du verre impérial, hein? Je peux offrir 20 000 juste par amitié. Je peux te donner au maximum 1000 de plus. Le melon en jade est un trésor rare de niveau supérieur. Au cas où je fixerais le prix trop fermement, Wang Sankui pourrait chercher d'autres personnes pour me remplacer. Donc, je dois lui laisser un peu de marge dans la négociation. Ainsi, Wang Sankui se sentira gagnant. Je pourrais ainsi obtenir le pastèque en jade sans problème. D'accord, ces 10 pièces te font un total de 50 000 yuan. Mais tu dois aussi me donner une enveloppe rouge de 1888 yuan. Entendu. Le patron Cao est vraiment généreux. Il ne fait pas tard. Je vais te raccompagner à l'auberge. Demain matin, prends ses affaires avec toi. Tu pourras rentrer directement en train. Monsieur Wu, je ne connais pas bien les lieux. Ce n'est pas très bien de rester à l'auberge. Sinon, je peux aller chez toi. Monsieur Cao, ce n'est pas que je ne veux pas t'accueillir. C'est juste que ce n'est vraiment pas pratique chez moi. Les conditions à l'auberge sont très bonnes. Ne t'inquiète pas pour le coût de l'hébergement. Je vais t'aider à le payer. Même si c'est mon frère qui t'invite. Avant de venir, j'avais déjà remarqué que Wang Sankui ne voulait pas trop interagir avec moi. Ce que j'ai dit tout à l'heure n'était qu'un test. Il semble que mes soupçons étaient justifiés. Wang Sankui te sous-estime vraiment. Lors de ce voyage à Fentian, j'ai obtenu un jade pastèque extrêmement précieux de Sixi. Et plusieurs objets d'art de haute qualité. C'est un véritable succès. Mais ce n'est pas suffisant. Je veux encore plus d'arbres en corail de Sixi. Ainsi que d'autres objets funéraires de la dynastie Qing. Je suis déterminé à les obtenir. Je ne rentrerai pas chez moi demain. Je dois d'abord clarifier la véritable identité de Wang Sankui. Si c'est le cas, je vais loger à l'auberge. Ce voyage à Fentian. Trouver d'un coup 5 objets anciens d'une valeur de plusieurs millions. Parmi eux, il y a un trésor ancien. Le pastèque en jade de l'impératrice Sixi. D'après ces informations, on peut pratiquement identifier Wang Sankui, qui détient les objets funéraires de la dynastie Qing. Mais lors de mes 2 transactions avec Wang Sankui, ces offres n'étaient pas élevées. Elles n'atteignaient pas du tout la véritable valeur de ces objets anciens. Cela montre qu'il était en avance sur moi. Il n'a pas fait d'affaires avec d'autres personnes. Sinon, un homme aussi avide que lui aurait sûrement demandé un prix exorbitant. Pendant le processus de négociation avec Wang Sankui, je l'ai constamment testé. J'ai même proposé de passer la nuit chez lui. J'espérais ainsi rapprocher nos relations. Trouver son repère. Oh là là, malheureusement, Wang Sankui est très prudent. Il a non seulement refusé mon aide, il a également choisi le lieu de l'échange, dans un centre de bain fréquenté et animé. On peut conclure par ces divers comportements que les antiquités qu'il possède sont très probablement cachées chez lui, ou à proximité de son domicile, et que personne ne sait qu'il possède des antiquités d'une valeur inestimable. C'est pourquoi il résiste autant à ma proximité. Wang Sankui, au hasard, choisit quelques antiquités d'une valeur de plus d'1 milliard. Si je parviens à tout effacer, les objets funéraires, je n'aurai plus jamais à m'inquiéter dans cette vie. Je dois absolument faire la lumière sur cette affaire. Mais Wang Sankui se méfie trop de moi.
Je ne peux agir que dans l'ombre. Ce type difficile est enfin parti. Il est vraiment trop sournois. Il veut juste se rapprocher de moi. Il doit sûrement avoir un œil sur le trésor que j'ai en main. Heureusement, je suis intelligent. J'ai choisi le lieu de la transaction à Jiangping. Tu ne comprendras probablement jamais, même en y réfléchissant. Je vis à Camping. Tu veux jouer à des jeux d'esprit avec moi? La prochaine vie peut-être. Cette petite ville est encore plus dégradée que Jiangping. Il n'y a qu'un seul train par jour. Selon la situation actuelle, je veux retourner à Jiangping pour retrouver Wang Sankui. Et je ne peux qu'attendre le train de ce soir. Cao Jianing, peux-tu être encore plus bête? Monsieur, puis-je vous aider? La personne est du coin. Elle a sûrement des contacts locaux. Un petit coup de pouce et le problème sera résolu. Monsieur, je suis descendu à la mauvaise station par accident. Quand est-ce qu'il y a un train pour le comté de Jiangping? Il y a un petit orange. Il n'y a qu'un seul bus pour revenir à Jiangping County. Il arrive vers 17h45. Mais il n'arrive qu'en soirée. Mais ma petite amie m'attend encore à Jiangping County. Camarade, c'est la fête, quand même. On n'a pas facile tous les deux. Je pense que vous êtes aussi du coin. Pouvez-vous m'aider à contacter votre ami? Je peux payer 100 yuan. Non 200. Je paie 100, non 2 cents. Monsieur, veuillez d'abord entrer avec moi. Je vais vous demander. D'accord, eh bien, très bien, très bien. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Cao, la voiture est arrivée. Eh bien. Monsieur Kei, voici mon beau-frère Liu Jiango. Il va te conduire à la gare de Jiangping. Cette voiture a l'air plus vieille que moi. J'espère qu'elle ne va pas tomber en panne en route. Laisse tomber, laisse tomber. Le temps, c'est de l'argent. Si Wang Sankui goûte au succès avec moi, il va immédiatement contacter d'autres vendeurs. Alors je n'aurai même pas l'occasion de regretter. Merci beaucoup, camarade. Si ce n'était pas pour toi, je ne sais toujours pas quoi faire. Grand frère, s'il te plaît, accompagne bien Monsieur Cao jusqu'à la gare de Jiangping. D'accord, je comprends. Je vais y aller d'abord. Eh bien. Frère 6, tu as encore dû faire un détour en cette fête. Je suis vraiment désolé. En cette fête, tu as encore dû faire un détour. Je suis vraiment désolé. Ce petit argent, prends ça et achète des cigarettes. Ne sois pas trop poli avec mon frère. Oh là là, mon frère est vraiment trop poli. L'ami de ma sœur est mon ami. Tu ne fais pas ça, c'est me frapper au visage. En l'argent. Non, ce n'est pas possible. Lui c'est lui, et toi c'est toi. Chacun pour soi. Si tu ne prends pas l'argent, c'est que tu me méprises. Oh là là, tu dis ça. Oh là là. Bon, d'accord, on y va. Et, frère 6, on voit que tu conduis depuis des années, hein. J'ai été diplômée du lycée. Ma famille m'a déjà mis dans la logistique de l'école. Pour acheter des légumes à l'école, transporter des marchandises, livrer les gens, c'est moi qui gère tout. Votre école est dans cette petite ville. Oui, notre école est juste devant, dans la petite ville. Il reste 5 minutes avant d'y arriver. Quand on arrivera, je te montrerai où c'est. D'accord, pas de problème. Putain, comment ça se fait qu'il y ait des fruits rouges ici? Ça. C'est en fait une objet national précieux avec une inscription de l'époque. Ce modèle original de Tianming, un enregistrement complet du régime de la dynastie Jin postérieure créée par Nurasi, avec son nom et son année. Dans mon souvenir, il ne semble pas y avoir d'artefact de la dynastie Jin postérieure, avec un nom de pays clair. Cela signifie que cet exemplaire de Tianming est actuellement le seul artefact historique clairement identifié à l'époque de la dynastie Jin postérieure. Son apparition peut prouver l'authenticité de cette période historique des Jin postérieures. Cela dépasse déjà le cadre des antiquités. C'est un élément important qui enregistre la brillante histoire de la Chine. C'est un modèle pour l'identification d'artefacts similaires. C'est un trésor national unique en son genre. Eh bien, qu'est-ce que tu regardes, vieux frère? Grand frère, peux-tu m'aider à sortir cette plaque de fer dans le hangar de votre école? Peux-tu trouver un moyen de me la faire obtenir? C'est un objet de notre école. Cet élève montre ça à chaque cours. À quoi veux-tu ça? C'est un précieux artefact avec une inscription historique importante, et vous l'utilisez comme une cloche de classe. C'est vraiment du gâchis. Mais heureusement,
tu as pensé à construire un petit abri. Le destin est comblé. L'état de conservation est plutôt bon. Si je ne l'avais pas découvert à temps, il aurait été oublié dans ce petit collège. Frère Liu, j'aime vraiment cette chose. Regarde, fais-le pour l'amitié, touche-moi un peu. Aïe, aïe. Je n'en ai vraiment pas besoin de temps. Laisse-moi juste 200, ça ira. Dépense 80 pour acheter une grande cloche en fer à accrocher, ça suffira. Garde ces 300. Frère Liu, tu es si franc dans tes affaires. Un frère ne peut pas être en reste. Si tu ne prends pas cet argent, c'est que tu méprises mon frère. Ça me met un peu mal à l'aise. D'accord, attends, je vais te le chercher tout de suite. Tiens, prends ça. C'est assez lourd, hein. Laisse tomber, on va l'étudier tranquillement plus tard. Allez, monte dans la voiture. Mon frère. Tu n'as pas dit que ta belle-sœur venait te chercher? Pourquoi je ne vois personne? Ah, c'est sûr que ma copine est en colère parce qu'elle ne peut pas me trouver. Elle est allée chez une amie. Ne t'inquiète pas, mon frère. Dis-moi où habite ta copine. Je vais te y emmener tout de suite. Je ne sais vraiment pas. C'est ma première fois ici. Ah. Oh, Liu Ge. Peux-tu me prêter ta voiture quelques jours? Oui, je n'arrive pas à trouver de petite amie. Je ne sais pas comment l'expliquer à ma famille. Je te paierai 5000 yuan pour la location. Est-ce que 5000 yuan de dépôt suffisent? Si ce n'est pas suffisant, j'irai en chercher plus. Ce n'est pas très approprié, non? Vas-y, frère Liu. Prends d'abord ces 10 000 yuan. Frère, tu n'as pas peur que je prenne l'argent et que je m'enfuis? Liu Ge. Depuis le premier instant où je t'ai vu, je savais que tu étais vraiment fiable. Je te fais confiance. D'accord. Je m'en vais alors. La jeune fille s'enregistre seule. Jeune fille. Je suis venue à Jiangping pour faire du commerce d'antiquités. Vous savez, à Jiangping, y a-t-il de gros patrons qui font du commerce d'antiquités? Je n'en ai jamais entendu parler. Les antiquités, ce sont des choses utilisées par des morts? Ah. On peut aussi dire ça. Alors, tu sais s'il y a à Jiangping une famille riche portant le nom Sun? J'ai déjà connu un commerçant nommé Sun. C'est lui qui m'a demandé de venir à Jiangping pour faire du commerce d'antiquités. Mais j'ai oublié de lui demander des nouvelles concrètes. C'est Sun Liansheng de la coopérative de distribution. C'est Sun Shangli du restaurant Siping. Non, ce n'est pas ça. C'est Sun Gofu des grands magasins Ximsheng. Ces personnes ne s'occupent pas d'antiquités. Pourquoi ne cherches-tu pas d'autres personnes pour demander? D'accord. Vas-y, donne-moi 211. D'accord, merci. Eh bien, aujourd'hui, j'ai passé toute la journée à chercher des informations dehors. Mais je n'ai presque rien trouvé de valable. Au départ, je soupçonnais que Wang Sangqi était un descendant de Sun Dianying. Alors j'ai enquêté sur les personnes influentes de la région. Mais hélas, ce sont tous des hommes d'affaires sérieux. Donc, Wang Sangqi n'est probablement pas un descendant de Sun Liying. Est-il un pilleur de tombes? Il a volé la tombe de Sun Dianying. D'ailleurs, si Wang Sangqi est aussi un pilleur de tombes, la statue dessus dans l'épée en pierre devrait provenir de la tombe. Demain matin, je vais faire un tour à la librairie. Je vais vérifier qui est vraiment ce su. Peut-être que je pourrai trouver une piste avec cette personne. Le père de Narsu a accompli de grands exploits. Et Narsu est le garde du corps de l'empereur. Il était encore prince. Malheureusement, il n'a pas eu de chance, il est décédé à seulement 35 ans, hélas. Ce n'est pas ça, le père de Narsu. Il est mort la 2e année après sa mort. Mais, les archives ne mentionnent pas la cause du décès de son père. Comment un général aussi remarquable pourrait-il ne pas être enregistré? Nous devons te demander. Où sont leurs tombes? À Liusutin, dans le comté de Camping. Ce n'est pas juste à côté de Jiangping? Oh là là. Je commence à douter que cette statue de Nasu
Soit très probablement celle de Wang Sank. Elle a été volée dans la tombe de Nazu. Peu importe, partons maintenant. Vers Liu Sutin, dans le comté de Camping. Comment cela se fait-il? C'est le jardin des 7 rois de la dynastie Qing. C'est l'impératrice Cixi qui l'a personnellement approuvé. Pourquoi est-ce si désert? Ah. Il n'y a vraiment plus rien. Oh là là. Cette découverte peut prouver que Wang Sankui est un voleur de tombes. Il a en sa possession des objets funéraires de Narsu. Mais pourquoi y a-t-il des objets funéraires dans le tombeau de Cixi? N'est-ce pas un voleur de tombes spécialisé? Il a non seulement volé le tombeau de Narsu, mais aussi celui de Sun Dianying. Je dois avoir raté quelque chose. Oh là là. Ah. Je comprends maintenant. Wang Sankui m'a toujours menti. Il a dit qu'il était de Jianping. C'est vraiment un leurre trompeur. En réalité, il est originaire de la ville de Camping. Il pourrait même venir du village de Liushu à Camping. Une personne qui a déménagé près de Sulingien. Ce type n'a jamais été à l'aise depuis le début. Il a délibérément choisi de fixer le lieu de la transaction à Jianping. Ainsi, même si je voulais enquêter, je ne trouverais rien. C'est vraiment un gars rusé. Mais maintenant, tant que je mène l'enquête, où les villageois de Liu Tuan ont-ils déménagé à l'époque? On peut alors trouver le repère de Wang Sankui. Peu importe, partons d'abord. Ah. Frère, prends une. Oh, quelle bonne cigarette, une vraie. Ah. Toi, t'es pas d'ici, hein? Ah là là. C'est vrai, je ne suis pas d'ici. Je suis venu chercher un ami et j'ai eu un petit contretemps en chemin. Tu viens juste demander ton chemin? Et, gamin, tu veux me faire croire que tu as une cigarette pour me distraire? Oh, regarde, mon grand, ce que tu dis là. Est-ce que je suis quelqu'un d'avare? Prends une boîte entière, ça te fera une cigarette. Et ne dis pas un mot si tu empruntes. Ça, c'est plus comme il faut. Tout ce que je sais, je te le dis. Grand frère, tu sais où les gens de Liu Shutin ont déménagé? Et, toi, tu viens pour Sumu, hein? Ah, il y a 50 ans, Sumu avait déjà été tout volé. Tu es arrivé trop tard. Comment tu t'appelles, grand frère? Nudali. Oh, donc c'est Nu-GE, hein? Enchanté, enchanté. Petit, je vois que tu n'es pas un homme ordinaire. Je le sens dès le premier regard. Juste en te regardant, je le sens. Mais si tu veux savoir ce qui est arrivé à Sumu. Tiens, prends ça. Frère Nu est vraiment trop avide. Ce n'est pas une bonne chose. Ma cigarette n'a pas été donnée gratuitement. Jeune homme, tu m'effraies. Tu ne regardes pas à qui appartient ce territoire. Je te donne un ordre et je te ferai immédiatement partir. D'accord, crie. Je veux voir qui tu peux faire venir. Si tu ne peux pas faire venir quelqu'un, je vais te frapper, espèce de chien. Et toi? Espèce de chien, je te donne du respect en t'appelant frère Nu. Tu crois que je suis qui, hein? Tu ferais mieux de me dire ce que tu sais aujourd'hui. Sinon, tu vas le regretter.
Je vais dire. Je vais parler de ça. Il s'avère que Narsou est en fait le favori de l'impératrice Cixi. Le père de Narsou a été humilié en l'apprenant. Se suicider. Puis il alla demander pardon à la reine douairière Cixi. En se sacrifiant par la mort. Pas étonnant. Dans l'histoire, personne n'a noté comment ils sont morts. Tu disais que tu connaissais leur affaire de vol de tombe, non? Il y a 50 ans. Je ne sais pas d'où venait cette rumeur. On disait qu'il y avait une perle luminescente offerte par Cixi dans le souk. D'une valeur inestimable. Il y a aussi d'innombrables trésors. Depuis lors, beaucoup de voleurs de tombes sont venus sur le bruit. Au début, tout le monde évitait la foule. Puis, ils ont commencé à voler des tombes en plein jour. Plus tard, les gens du dessus ont envoyé des gens pour intervenir. Ces villageois avaient peur d'aller en prison. Ils ont tous été déplacés dans le village voisin, Liujiatin, près de chez moi, devenir un village abandonné. Des rumeurs circulent. On dit que là-bas, le Sumu aurait une perle de nuit précieuse comme de l'or. Exactement. D'après ce que je sais, Jianping et Camping n'ont personne qui fasse du commerce d'antiquités. Dans ce contexte, pourquoi alors circulent des rumeurs selon lesquelles le Sumu aurait une perle de nuit de Cixi d'une valeur inestimable, et des trésors innombrables? Serait-ce Wang Sankui? Impossible. Il ne sait même pas faire la différence entre la porcelaine des ateliers populaires et celle des ateliers impériaux, et il a l'air d'avoir à peine plus de 30 ans. Le Nazumu a été volé en 1947. Si c'était son grand-père, ça pourrait le faire. L'origine des antiquités a été trouvée, mais l'identité de Wang Sankui devenait encore plus énigmatique. Celui-là, je le sais. Je l'ai déjà dit. Puis-je partir? D'accord, tu peux y aller d'abord. Je te remercie. Attends une seconde, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne veux pas que cette affaire soit connue d'une troisième personne aujourd'hui. Si quelqu'un d'autre la prend, la prochaine fois que vous jouez ici, vous regarderez depuis le sous-sol. Ah d'accord. Oh là là. Cette affaire, ça fait des dizaines d'années. Ces voleurs de tombes, certains se sont enfuis, d'autres ont été attrapés. Qui se soucie encore de ces vieilles histoires? C'est juste vous, ces gens d'ailleurs, qui pensez qu'il y a vraiment des perles de nuit dans cette tombe. S'il y en avait, je serais déjà allé les déterrer. Je n'aurais pas besoin de toi. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Je ne peux plus distinguer le jade en forme de pastèque et le corail précieux. Est-ce une offrande que Cixi a donnée à Nersu? Ou un objet volé, une offrande de Qingjian? Des gens comme Wang Sankui sont prêts à tout pour leur profit. S'ils le découvrent, il pourrait y avoir un danger. Avant, je pensais avoir une capacité de voir à travers. Je pouvais agir en secret. Il est possible de s'emparer des antiquités de Wang Sankui sans attirer l'attention. À présent, les choses ne sont pas aussi simples qu'il l'imaginait. Wang Sankui est probablement une personne dangereuse. J'ai déjà obtenu le plus précieux des melons en jade. Et une paire de magnifiques vases en jade bleu. En chemin, j'ai également fait une découverte inattendue, un trésor national, la tablette de Tianming. Ce voyage à Fantian a été très fructueux. Maintenant, je dois prendre de grands risques pour trouver Wang Sangojun. Oh là là. Avancez, avancez. Monsieur, combien vous ajoutez? Remplissez, merci. Ah oh. Il y a trop de gens cupides qui finissent par tout perdre. Je peux maintenant retourner à la capitale, acheter une boutique d'antiquités, devenir un patron sérieux. Est-ce vraiment nécessaire de prendre des risques? Tu crois vraiment que Wang Sankui ne va pas me découvrir? Mais c'est chiant. L'arbre au trésor, tu sais, et la légendaire perle de nuit. Tout ça vaut plus d'1 million. Ce sont même des trésors si rares qu'on ne peut plus les évaluer en argent. Eh bien, n'est-ce pas la voiture qui est venue me chercher à Jianping, celle que Wang Sankui m'a envoyée? Cet homme. Il est très probable que ce soit le véritable propriétaire de cette voiture Jetta. Cela signifie qu'il est lié à Wang Sankui. Mais je ne vais pas me montrer et interagir avec lui. Cet objet ancien tout sale émet une très faible lumière rouge.
Félicitations à CC pour l'envoi de l'authentique. Peau de narcisse à bouche de rose et pamplemousse est endommagée. Sa valeur est de 1,2 million. Date de production, époque de l'empereur Huizong de la dynastie Song. C'est un très rare rose violet de la montagne. Bassin de narcisse. On peut dire que c'est la plus belle porcelaine unie que j'ai jamais vue. Je vous la présente, le total est de 600 yuan. Pourriez-vous régler, s'il vous plaît? Ah oui. Comment se fait-il que cette voiture soit ici? Hier, en livrant à Jiangping, un homme en manteau de vison a failli me percuter. Oh, je me souviens maintenant. Hier, le ami du patron est venu emprunter la voiture, il disait qu'il voulait acheter quelque chose. Ce gars, c'est un bon à rien. Il ne fait rien de sérieux toute la journée. Ce n'est pas qu'il vole des poules. Il traîne juste à jouer aux cartes avec des gens. Ce n'est pas un bon gars. Aujourd'hui, j'ai cherché Wang Sankui toute la journée. Je n'ai même pas trouvé un seul cheveu. Je suis allé faire le plein à la station-service. Et j'ai découvert par hasard une piste menant à Wang Sankui. Est-ce que c'est un signe du ciel pour me dire de continuer à suivre cette piste? Je pense que cette personne n'est pas un bon gars. Est-ce qu'il vient de notre comté de Candigne? Ce type est connu comme un voyou de rue. Sa maison est près du réservoir. Je ne sais pas exactement dans quel village. Mais je te préviens, fais attention. Éloigne-toi de ce genre de personnes. Ne t'attire pas d'ennui. Ah d'accord, merci. Ce village de Liushu se situe à l'est de la ville de Camping. Le réservoir se trouve à l'ouest. Pas étonnant. C'est pour ça que je n'ai pas réussi à trouver le repère de Wang Sankui aujourd'hui. Il ne reste plus qu'une dernière étape. On partira ce soir. Ah. Le toit de cette maison est envahi par les mauvaises herbes. Les poutres sont même visibles sous le rebord du toit. On dirait qu'il va s'effondrer à tout moment, prêt à vaciller. Pour une maison aussi vieille et non entretenue. Elle aurait dû être démolie et reconstruite depuis longtemps. La moto à l'intérieur vaut au moins 21 500. L'argent qu'il a dépensé pour cette moto serait suffisant pour rénover cette maison à nouveau. Cette famille ne pense pas à réparer la maison. Et en plus, ils ont dépensé leur argent pour une moto aussi chère. Cette personne doit être à la fois paresseuse, pauvre et fanfaronne. Ça ne mérite même pas une once de pitié. Qui ça? Quelqu'un qui ne dort pas en pleine nuit et traîne dehors. Dégage vite d'ici. Ce bâtiment en ruine qui menace de s'effondrer, c'est en fait Wang San. Wang Sankui a le visage tout rouge. En marchant, il a la main gauche à 7 et la main droite à 8, les yeux mi-clos. Il a clairement trop bu. Il fait nuit noire et le vent souffle fort. Même s'il n'a pas bu, il ne pourra pas me découvrir. Quoi qu'il en soit, pour ma sécurité, je vais partir. Oh. Ce gars a probablement caché le trésor dans le sous-sol. Ou quelque part comme ça. Je connais maintenant l'emplacement de la maison de Wang Sankui. Il suffit de fouiller discrètement et d'explorer lentement. Aujourd'hui est une bonne occasion. Ce gars est complètement ivre. Il doit dormir comme un gros cochon. C'est le bon moment pour aller explorer. Peu importe, on y va d'abord. Il n'y a rien d'autre sur le sol. Comment as-tu pu avoir un blanc de niveau 3? Cette situation est clairement suspecte. Les crânes de ces 3 squelettes ont plusieurs fractures aux os, aux côtes et aux muscles. Surtout ce crâne cassé du squelette. Au sommet de sa tête, le calvarium a été frappé pour faire un trou de la taille d'un poing. C'est clairement une situation causée par un coup violent à la tête avant sa mort. C'est bien ça.
La personne porte une bague. C'est clairement une bague de la fin de la dynastie Qing ou de la République. Il y a un caractère dessus qui semble être celui de Fan Ting. Oh là là, parce que le vol de Sumu s'est produit il y a trop longtemps. C'est en désaccord avec l'année de Wang Sankui. Les dates ne correspondent pas. Je ne peux pas déterminer sa véritable identité. Maintenant, sous le sycomore près de la maison de Wang Sankui, 3 squelettes ont été découverts. L'un des squelettes porte à un doigt une bague avec le caractère Sun. Tout cela est trop coïncident. Si cette bague venait des provinces du Nord-Est ou des 4 provinces, je pourrais l'attribuer aux descendants de Sun Dianying. Mais l'autre partie vient de la famille Wan Dao. Je n'ai jamais entendu parler de la fuite de Sun Dianying vers l'île de Wan. Et c'est un peu tiré par les cheveux de le relier à cela. Ce Wang Sankui est vraiment un gros problème. Là-bas, le Soum a été volé, même s'il n'a pas participé directement. Ses parents et sa famille ont sûrement été impliqués. Y a-t-il une possibilité que les personnes enterrées sous le mûrier de Yang soient ses aînés? Oh là là. Laisse tomber, il faut s'occuper des choses sérieuses. Pour le problème d'identité, on peut l'étudier tranquillement en rentrant. Il ne fait déjà plus très jour. Il vaut mieux rentrer tôt. On en reparlera demain. J'ai déjà fait le dernier pas. Il ne me manque plus qu'un dernier effort. Mais je ne suis pas sûr que Wang Sankui n'ait pas d'autres complices. Cela signifie aussi que je ne peux pas révéler mon identité au hasard. Dans un environnement aussi inconnu. À part ma famille, seules les autorités peuvent être dignes de confiance. Les autorités. Les 3 squelettes devant la porte de Wang Sankui. Si je appelle la police locale viendra sûrement enquêter. Wang Sankui risque d'être emmené pour être interrogé. Je pourrais profiter de cette occasion pour enquêter dans le village. Enquête sur l'identité de Wang Sankui. Et sur le lieu de cachette des antiquités. Salut, je veux signaler Meng Sun. Wang Sankui pourrait être un meurtrier. Il y a 3 corps sous le platane devant chez lui. Ensuite, il faut se déguiser un peu. Pour aller enquêter à Meng Qin. Oh là là, tu parles d'une affaire. C'est vraiment inquiétant. Il y a vraiment ce genre de choses. Vente de pastèques. Les pastèques à 1,20, c'est pas cher. Monsieur, puis-je voir si vos pastèques sont fraîchement cueillies? Quoi, c'est moins cher qu'au marché? Alors, ces pastèques sont-elles sucrées? Si elles sont sucrées, j'en prends 2. Oh là là, viens, viens. Des grosses pastèques fraîchement cueillies. Si je n'avais pas eu à sortir pour une urgence, je ne pourrais pas vendre ça à si bon prix. Oh là là, jeune homme, donnez-m'en aussi 2. D'accord. Ah, tante. De quoi parliez-vous tout à l'heure? Ce matin, il y a eu plusieurs policiers. Sous le Sephora, ils ont exhumé 3 squelettes humains. Puis ils ont bloqué cette maison. Tu ne sais même pas que cette personne s'appelle Wang Sankui. Il a un père en prison. Quand le haut est tordu, le bas l'est aussi. Il vole, il triche, il boit, il fréquente des prostituées, il joue, il n'a jamais fait de bonnes actions. Cette fois, il a enfin été arrêté. Wang Sankui est si mauvais. Comment se fait-il que personne ne s'occupe de lui avant? A-t-il des relations ou du pouvoir? Bah, c'est juste un sale voyou. Le maître que tout le village méprise. Il n'a pas de pouvoir ni d'influence. Les gens du village le regardent juste à cause de son père en prison, qui est un homme désespéré. Ils craignent que son père ne se venge à sa sortie. Ils n'ont pas envie de s'occuper de ce type. Cette fois, ils l'ont enfin arrêté. Il devrait vraiment se réformer là-dedans. Le village n'est pas sûr en ce moment. Puis-je encore vendre des pastèques? Il me reste encore une demi-voiture de pastèques à vendre. Pas de souci, vas-y. La police est partie après avoir mis les barrières. Tu fais un commerce sérieux. Trésor, j'arrive. Alors, je vais vous vendre ces pastèques à bas prix. 2 yuans chacune, et... D'accord, merci, merci. Allez, donnez-moi de l'argent, je veux aussi en prendre une.
Et monsieur, tout à l'heure, je vendais des pastèques au bout du village. J'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un dans votre village qui s'appelle Wang Sankui. Il a tué quelqu'un ici. C'est vrai? C'est cette maison. C'est ce Wang Sankui. Ce n'est vraiment pas un bon gars. Il est sournois et a fait plein de mauvaises actions. Et je ne pensais pas qu'il oserait tuer. Mon Dieu, je ne peux pas croire que cela arrive. Où est-ce qu'il traîne habituellement? Je dois rester à l'écart. Il vaut mieux que je ne sois pas dans son collimateur. Tu n'as pas à avoir peur. Ce type a déjà été arrêté. S'il peut sortir, c'est une autre histoire. C'est juste un bon à rien. En général, à part quand il n'y a pas de bois à la maison. Ramasser du bois sur la montagne à l'est. Le reste du temps, il ne fait que dormir ou jouer aux cartes. Montagne sauvage, maison abandonnée. Je sens que ce trésor m'appelle. Et, merci, grand-père. Il me reste encore une pastèque à t'offrir. Ah, et. D'accord, et. Cet après-midi, ce grand-père a dit que Wang Sankui ramassait du bois dans cette montagne. Ça devrait être dans les environs. Ah. Cet idiot de Wang Sankui. Il a sûrement caché le trésor à cet endroit. Le trésor doit être ici. Waouh! Je l'ai trouvé, je l'ai vraiment trouvé. C'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je ne peux pas croire que je vous ai trouvé. Ces objets en jade. La grande majorité date de la fin de la dynastie Qing. Il y a des œuvres d'art de haute qualité provenant de la cité intérieure de la dynastie Qing, ainsi que des antiquités sculptées par des artisans populaires ordinaires. Il y a surtout beaucoup d'antiquités en porcelaine ici. En regroupant toutes ces porcelaines, grandes et petites, il y en a au moins 500 pièces. Qu'est-ce que c'est? Deux grandes jarres en bleu et blanc. Comme le modèle du pot à légumes salés que j'ai trouvé dans le train, qui ressemble à celui-là. Bien qu'ils aient la même forme. La différence est énorme. L'un est un vase de la dynastie Ming, l'autre de la dynastie Yuan. C'est la célèbre série de vases narratifs en bleu et blanc de la dynastie Yuan. Ces deux vases narratifs en bleu et blanc de la dynastie Yuan sont les célèbres vases Zhaojin sortant de la frontière. Et pavillon des fleurs. Si ces deux vases narratifs en bleu et blanc de la dynastie Yuan apparaissent sur le marché intérieur, ils provoqueront un énorme impact sur le marché des antiquités en porcelaine. Et le corail de Sixi et le cochon en jade ne sont pas ici. Est-ce que Wang Sankui aurait d'autres lieux de trésors? Est-ce que Wang Sankui est vraiment un renard rusé avec plusieurs terriers? Aurait-il caché une autre partie du trésor ailleurs? Ou bien y a-t-il une autre bande de voleurs de tombes qui a volé? Le livre de corail de l'impératrice Sixi? Il est même possible que le père de Wang Sankui, qui est en prison, ait vendu ce livre de corail il y a longtemps. Et, ça suffit. Ne pense pas que tu pourras trouver cet endroit caché. C'est déjà une grande chance. Maintenant, le plus important est de sortir ces antiquités. Il faut garder ces antiquités entre nos mains. Quant à l'arbre au coraux, on en parlera après avoir géré ces antiquités. Pour être prudent, je vais rester au maximum 2 jours à camping. Demain et après-demain, je continuerai à chercher chez Wang Sankui. Je partirai alors l'après-midi après-demain. Avant de partir, il faut absolument enlever ce bol de chien sale. Non, le pot de narcisse doit être emporté. Heureusement, quand je vendais de gros pastèques auparavant, j'avais préparé quelques tapis et sacs de jute. Ah, mais ce n'est pas encore suffisant. Je vais ramasser plus de paille cassée dans un moment, et tout emballer dans ces porcelaines.
Dépêchons-nous. Essayons de tout finir avant 3 heures. Les ruraux se lèvent tôt. Il ne faut surtout pas que quelqu'un découvre ce qu'on fait. Maître artisan de jade de niveau 5, figurine de Pixiu en jade, placée au niveau le plus bas. Qualité au-dessus du niveau de la variété de jade gluant. Figurine en jade d'artisanat populaire. Enveloppée dans de la réglisse et placée dans la couche finale. Qualité de jade de l'intérieur au-dessus de la qualité de glace de niveau supérieur. Enveloppée couche par couche dans de la réglisse. Et protégée par des couvertures en coton. Il y a plus de 200 pièces de jade de étian et d'autres pierres précieuses. Ensuite, il y a plus de 500 pièces de porcelaine ancienne. 2 pièces de porcelaine de niveau trésor de style occidental. 24 pièces de collection de niveau précieux. Plus de 90 pièces de porcelaine ordinaire. La valeur totale de cette collection de porcelaine est d'au moins 5 milliards. Il faut y aller doucement pour ne pas attirer l'attention des autres. Les antiquités restantes sont principalement des objets en or et des peintures. Mais la qualité est vraiment trop variée. 80% ici sont fabriqués par des maîtres artisans du peuple. On estime que ces objets en or sont des offrandes funéraires internes de la famille issue. Il n'y a pas beaucoup d'antiquités de peinture et de calligraphie. Prenez ces quelques œuvres des maîtres et rangez-les séparément. Les autres de qualité ordinaire, mettez toutes les peintures et calligraphies dans le compartiment. Ah là là. Ah là là. Nous. Ça y est, le nettoyage est presque terminé. Ces 2 derniers jours, nous avons fouillé les environs de la maison de Wang Senkui. Nous avons retourné tout dans un rayon d'1 kilomètre. Je n'ai toujours pas trouvé d'autres trésors. Dans ce cas, je dois abandonner et préparer mon retour à Pékin. D'accord. Monsieur, combien vous ajoutez? Et, bonjour, remplissez-le complètement, s'il vous plaît. Et préparez-moi aussi 2 fûts de 200 livres. Remplissez et emportez. Mon frère, avec l'état de cette voiture, tu vas faire un long trajet? L'état de ta voiture est un peu dangereux. Oh là là. Tu ne veux pas faire un peu d'entretien, et on pourrait gagner un peu d'argent dur. Mais il n'y a pas d'argent en plus pour réparer la voiture. Frère, ne plaisante pas. Tout le monde sait que vos camions de livraison rapportent pas mal d'argent. Je trouve que le bol en porcelaine à côté de votre chenil est joli. Il serait parfait pour y élever des poissons. Et, frère, attends une seconde. Laisse-moi remplir 2 seaux d'huile pour toi, et je t'aiderai à charger la voiture. Ah. Et. Un petit stand qui dégage une telle lumière. Ça doit être juste après avoir volé la vieille maison. Ou alors le nouveau vendeur ne connaît pas le marché. C'est une bonne occasion pour moi de faire une bonne affaire. Et, tu achètes quelque chose? Et, frère, nous sommes dans le même métier. Moi aussi, je suis là pour vendre des marchandises, par cette dague en or. Tout le reste, ce sont des choses que vous utilisez. Ces objets, ils proviennent peut-être d'une tombe de couple. Je ne suis pas de votre métier. Tout cela, je l'ai déterré, quand ma famille construisait une maison. Si tu veux discuter, ne le fais pas ici. Ne me fais pas perdre mon temps avec les affaires. Salut. Regarde ce que tu dis. Je suis ici pour acheter aussi.
Puis-je essayer cette chose? On en a déjà parlé, d'accord? Tout ça, ce sont de précieux trésors anciens. La garde du couteau est en or, au moins 30 000. D'après la forme du dragon, cela devrait être en jade. Même plus que ça. Oh, il y a encore une inscription. Chaîne de quai. À l'intérieur de cette épée en or, on a en fait caché une carte au trésor. Oh, cette épée est plutôt jolie. Très tranchante, en tout cas. C'est une arme de la fin de la République de Chine, oui. Mais elle ne vaut pas autant d'argent. 30 000 yuan, c'est trop. Je ne peux te donner que 3 000 yuan au maximum. 3 000? Non, non, c'est clairement impossible. J'attends encore de quoi faire soigner ma femme. Moins de 30 000 yuan, n'y pense même pas. À le voir, on dirait qu'il a vraiment des difficultés. Si l'autre a vraiment des problèmes, je n'ai pas besoin de négocier à tout prix. Frère, dans quel hôpital est ta femme? J'ai un ami à l'hôpital qui pourrait peut-être aider. À l'hôpital Xi de Pékin. Si tu peux l'aider à obtenir un rendez-vous avec un spécialiste, ces choses-là, je te les vendrai à bas prix. En entendant que j'ai des amis à l'hôpital, il est tout de suite prêt à vendre à bas prix. On dirait qu'il a probablement des difficultés. Mon frère, je vois que tu es quelqu'un de sincère. Je vais t'aider avec ça. Range d'abord ton stand. Je vais contacter quelqu'un pour que ta belle-sœur puisse avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Organise une chambre pour le spécialiste au plus tôt. Vraiment. C'est vrai. Je pense que ton grand frère est aussi une personne sincère. Aider, c'est aussi s'aider soi-même. D'abord, arrange une chambre comme ça pour ta belle-sœur, pour qu'elle souffre un peu moins. C'est super, merci beaucoup. Ne t'inquiète pas, tant que tu peux organiser ton hospitalisation. Je vais tout te préparer. Et si ce n'est pas suffisant, chez moi il y en a encore. Je te les donne tous. Fais attention, tout ça ce sont des objets culturels. Oh là là. Ces antiquités de grande valeur sont toutes des cadeaux offerts par la cour impériale de la dynastie Qing. Des antiquités aussi délicates. On n'ose pas le tenir dans la main de peur de le faire tomber, ni le garder dans la bouche de peur qu'il ne fonde. Ce n'est pas si différent. Mais lui, c'est comme s'il portait un sac de pommes de terre. Il les emballe sans souci. Ce qu'il fait tomber, ce n'est pas des antiquités. C'est mon petit cœur. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Je ne sais vraiment pas comment te remercier pour toute cette aide. Ne t'inquiète pas, tant que tu t'occupes bien de l'hôpital. Ces choses-là. Choisis ce que tu veux. Je pense que le grand frère est aussi quelqu'un de sincère. Range d'abord ton stand. Une fois que ta sœur sera bien installée à l'hôpital et qu'on aura pris rendez-vous avec un spécialiste, on pourra parler d'autre chose. D'accord. Frère, je te demande ça. Ne les embête pas, d'accord? Ce sont tous mes trésors. Ma femme, je vais te présenter. Voici la bonne personne dont je t'ai parlé, Cao Jianing. C'est lui qui a arrangé les formalités pour ton admission à l'hôpital. Tout a été organisé par ses contacts. Sans lui, nous n'aurions pas pu avoir une chambre aussi luxueuse. Merci, tu es vraiment un grand service. Pas de problème, pas de problème. C'est juste une petite faveur. Sœur, concentre-toi sur ta guérison. L'opération et l'hospitalisation, les frais. Mes amis ont déjà payé pour vous, au fait. Frère cadet. Je suis juste un paysan. Je ne sais pas combien ça vaut vraiment. Mais dans mon cœur. Ce qui vaut le plus. Ce n'est pas aussi important que Xiao Mei. Prends ça, c'est ma façon de te remercier, grand frère. Très bien, je ne vais pas faire de façon. Frère Zhao. Tu es une personne honnête. Je ne vais pas faire semblant d'être poli avec toi. La qualité de ces antiquités est très élevée. Certaines viennent du palais. Je ne veux pas profiter de toi. Plus tard, tu m'accompagnes à la banque. Je te transférerai encore 30 000 yuan. Non. Frère Cao. Je sais que tu es une très bonne personne, mais tu m'as déjà beaucoup aidé. Comment pourrais-je accepter encore ton argent? Si je prends ton argent, je vais me faire critiquer toute ma vie. Zhao, je sais que tu n'as pas besoin d'argent. Mais ta femme est malade et à l'hôpital, ça coûte de l'argent, non? Après avoir vu le médecin, il faut bien se reposer. Acheter des ginseng et des compléments alimentaires, par exemple. Dans ces cas-là, il n'y a pas moyen de ne pas dépenser. Ça, c'est décidé alors. Je vais garder ces 3 pièces de collection précieuses. Elles ne seront pas vendues.
Les autres bijoux de qualité, je pourrais les vendre comme des pièces de qualité après avoir racheté la boutique d'antiquité. Et il y a la carte au trésor. S'il te plaît, ne me déçois pas. La position devrait être quelque part dans les montagnes de la province d'Anhui. Mais la province d'Anhui est si grande. Il y a d'innombrables montagnes et rivières célèbres. Est-ce que je dois chercher montagne par montagne? Non. Je dois avoir omis quelque chose d'important. J'ai consulté des documents historiques auparavant. Les troupes de Chen de Ke, etc., ont mené la bataille finale contre l'ennemi à Echidu, dans la montagne Yuo. Elles ont été complètement écrasées par l'ennemi. Plusieurs généraux des Taiping se sont rendus volontairement. Donc, son trésor devrait être caché à Echidu, dans la montagne Yuo, près du lieu du combat final. La province d'Anhui est encore très loin d'ici. Ce trésor doit avoir plusieurs centaines d'années. Ce n'est pas grave si ça prend quelques jours de plus. Aujourd'hui, il faut d'abord prendre possession de Boyazé. Promotion du nouvel an chez Rong Baozé. Un article à 5% de réduction, 2 articles à 10% de réduction. Promotion du nouvel an chez Minjuan Xuan, 2 cents de réduction pour 2000 d'achats. Réduction de 5000. Une fois que j'aurai acheté Boyazé, je vais rénover. Je vais en faire une boutique haut de gamme. Avec tous ces objets anciens de qualité, la boutique d'antiquité va sûrement décoller. À ce moment-là, je serai le grand seigneur de Panjiayuan. Allez-vous-en, tous autant que vous êtes. 500 000, pas un centime de moins. Une bande de pauvres qui ne peut même pas rassembler 500 000. Et ils veulent ouvrir une boutique d'antiquité. C'est risible. Tout le monde, éloignez-vous de moi. Dégagez, dégagez, dégagez. Wang Defa. Et lueur rouge. Y a-t-il des trésors anciens rares dans la salle Boya? Je vais encore faire une bonne affaire. Il n'y a pas de fruits de valeur. Il n'y a que 2 pièces de grande qualité. En dehors de ces 2 pièces, il n'y a pas d'autres fruits de haute qualité dans la boutique. Il y a une pierre sous le pied du bureau. Une pièce de jade noirâtre. C'est aussi une marche pour monter. Je vous l'ai déjà dit. 105 millions, ne viens pas me déranger. Ce n'est pas 5 millions? Je l'achète. HMPF, qu'est-ce que tu dis? Je veux de l'argent liquide. Je n'ai pas le temps de faire des paiements échelonnés avec toi. On à droite en sortant. Allons retirer de l'argent maintenant. Livraison le jour même. Et, mon frère. J'aime les gens francs comme toi. Allez, allons retirer de l'argent tout de suite. Patron Su, je peux te donner l'argent maintenant. Mais tu devrais aussi montrer un peu de reconnaissance. Ah. Moi, je ne pense qu'à l'argent. J'ai presque oublié les affaires sérieuses. Viens ici. Et je ne suis pas intéressé par ce domaine. Il reste encore ces trucs dans la pièce. Tout ça t'appartient. Pas de problème, quand l'argent sera transféré. Dès que c'est fait, je t'accompagne pour les formalités. D'accord, je vais retirer de l'argent tout de suite. Et je vais aussi rédiger le contrat. D'accord, et voici la clé du Boyazé. Et désormais, elle est à toi. Je souhaite à Monsieur Kao de faire fortune. Ah là là, ah, je souhaite à Monsieur Sun de prospérer. Ah là là. Je vais y aller. Ce morceau de jade brut, qui semble très ordinaire, est en réalité du jade de type glace et vert. Il faut savoir qu'une boule de jade impériale verte de qualité glace sur le marché. Valeur est d'un montant à 7 chiffres. Ce morceau de jade brut m'a permis de compenser le prix de cette boutique que j'ai achetée. Et il en reste même un peu. C'est comme si j'avais gagné une boutique gratuitement. Ah, mon jeune maître, ces derniers temps, tout va vraiment pour le mieux. Il faut que j'aille acheter un ticket de loto. Ah. Monsieur Sun.
Nous avons réuni l'argent, patron Sun. On fait un échange, l'argent contre les clés. Et Cao Jianing, que fais-tu ici? Où est le patron Sun? Nous sommes venus le voir pour discuter de l'affaire du restaurant. Désolé. Le boyave a déjà été acquis par moi. Quoi? Tu as acheté le boyave? Tu rigoles? D'où viens-tu avec cet argent? Tu as 5 millions? Oui, j'ai déjà acheté le boyave. Je prévois de changer de nom dans les jours qui viennent. À ce moment-là, vous aurez de bonnes affaires en main. N'oubliez pas de venir me soutenir. Nous avons eu du mal à rassembler 5 millions. Je ne pensais pas que ce petit gars, qui ne dit jamais rien, avait vraiment une valeur de 5 millions. Nous avons travaillé dur à l'extérieur pour vendre. Pourquoi ce petit gars est-il si riche? Et Lao Zhan, regarde l'encre sur cette table. On dirait une encre de fonctionnaire de la dynastie Qing. C'était exactement la même lors de la vente aux enchères d'automne de Jia de l'année dernière. Je me souviens que c'était sous le règne de Qianlong ou de Kangxi. Oh. C'est vrai. C'est exactement la même chose que celle de la vente aux enchères de l'automne dernier chez Jihad. C'est sûrement ce grand idiot de la famille Sun qui l'a laissé. Pourquoi est-ce que ce petit gars peut acheter la boutique d'antiquité? Il a même trouvé une si grosse aubaine. Je ne le félicite vraiment pas. Ouais. Ce petit gars nous a grillés. Et si on lui prenait son banquet officiel? Et... Ah, oh là là. Félicitations, mon frère Cao. Tu as pris possession de cette boutique. Tant? Non. Il ne faut pas dire mon frère Cao. Il faut dire le gérant Cao ou le patron Cao, c'est ça. Merci beaucoup, merci. Quand vous ouvrirez la boutique, n'oubliez pas de venir nous rendre visite, les gars. Oui, d'accord. Qu'est-ce que Wang Defa a encore en tête, cette fois? Et frère Cao, cette pierre à encre est vraiment jolie. On dirait un vieux objet de l'époque de la République de Chine. Je pratique la calligraphie récemment. Et si mon grand frère te faisait une offre de 500 yuan pour la vendre? Qu'en dis-tu? Ah, HMPF. Je savais que ce chien n'avait pas de bonnes intentions. Ce plateau en pierre à encre avec les 18 aras de Kangxi vaut 200 000 yuan sur le marché. Dans une boutique d'antiquité, il est au moins évalué à 400 000. Il veut l'acheter pour 5 cents. Il a dû trop boire de faux alcool. Il ne reconnaît pas la réalité. La dernière fois, il a fait une bonne affaire chez Wang Defa. Ce type est comme un enfant qui apporte la richesse. Qui sait encore qu'il a des trésors sur lui? Oh là là, à part le livret de banque, il n'y a rien d'autre de valeur. Puisque c'est un produit de la collection Danseurs de Paris de Van Cleef et Arpels. Les quelques pièces de Van Cleef et Arpels qu'il a dans les mains ont une valeur totale de 2 millions. Déjà bien, au-delà de la valeur du bureau de l'empereur Kangxi avec les 18 aras. Maintenant, c'est mon tour de jouer. Wang Jie, ne me fais pas croire n'importe quoi. Ce bureau n'est pas un objet de la République, hein. Il date au plus tôt du début de la dynastie Qing, voire de la dynastie Ming. Oh là là, ce magasin est presque tout vendu par le patron Shen. Il ne reste que ces deux objets de valeur. Je comptais lui demander de les vendre, pour acheter quelques bijoux décents afin de demander la main de ma petite amie chez elle. Ce gamin a vraiment fait des progrès dans son œil. Sinon, après avoir assisté à la vente aux enchères de Jihad, je n'aurais jamais reconnu l'année de cette pierre à encre. Ce gamin peut même deviner que c'est un objet de la dynastie Qing. Je dois faire en sorte de découvrir la vraie valeur de cette pierre à encre avant qu'il ne le fasse. Ramène-le. Et frère Cao, tu ne comprends pas ça, n'est-ce pas? Mon vieux, j'ai déjà joué avec des objets divers. Cette pierre à encre, on voit tout de suite que c'est une pierre de fabrique populaire. Ça ne vaut absolument rien. Eh bien, comme ça, mon vieux, tu vas perdre un peu. Je te propose 1000 yuan. Qu'en dis-tu? Toi, tu fais encore le comédien avec moi? 1000 euros, je te donne 1000. 1000 gifles. Si ce n'était pas pour ces quelques bijoux, je ne te prêterais même pas attention. Ne perds pas ton souffle. Ma copine insiste pour que je lui achète quelques bijoux en diamant. Tout l'argent que j'ai est utilisé pour acheter ce magasin. Je prévois de vendre cette pierre à encre. À ce moment-là, j'achèterai quelques bijoux en diamant dignes de ce nom. Les bijoux en diamant ne sont pas. Qu'est-ce qui est bien dans ces trucs étrangers? Quand ils arrivent chez nous, ce sont des objets d'occasion. Ils ne valent même pas des antiquités. Je te le dis, tu ferais mieux que moi, n'est-ce pas? Il y a quelques jours, j'étais dans le quartier des étrangers à Wei.
J'ai déniché un bijou, regarde un peu. Hum. À l'époque, les étrangers l'avaient mis dans le placard. C'était sûrement un truc sans valeur. Cao Jianing voulait des bijoux, non? Je vais lui donner ceci d'abord. Et il y a encore ce genre de bonne affaire. C'est comme si le ciel m'aidait. Il m'envoie de l'argent sur un plateau, HM. Et, donne-moi d'abord ça. Une fois que tout sera fait, on se partage ça, d'accord, d'accord. Pas de problème, je t'écoute. Eh bien, frère Cao. N'est-ce pas une coïncidence? Il y a quelques jours, j'étais à Wei, et j'ai acheté une boîte de collier à un riche étranger. Regarde un peu ça. Oh, regarde, oh là là, regarde ça. Ces émeraudes sont d'une clarté éclatante et de très bonne qualité. C'est bien mieux que d'acheter dans un magasin, n'est-ce pas? Ce truc-là est une imitation du cœur de l'océan porté dans Titanic. Si un professionnel entendait ce que Wang Defa vient de dire, il risquerait de mourir de rire. Frère Wang, je ne pense pas que ce soit un diamant. Sur le marché, un diamant de la taille d'un grain de soja coûte plus de 1000 yuan. Un diamant de cette taille ne vaut pas moins d'1 million. Oh là là, frère Cao, ça fait tant d'années qu'on est frères. Comment pourrais-je te tromper, mon frère? Ce sont tous des choses sérieuses. Tu peux le ramener et faire en sorte que ta petite sœur soit heureuse. Ce n'est pas mal, c'est joli. Mais ce sont toutes des choses anciennes. Et si ta copine ne l'aime pas, pourra-t-on le retourner? Retourner? Oui, c'est remboursable. Tu veux retourner ce que j'ai en main? Rêveur. Je peux le vendre en un clin d'œil. Sans preuve, qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre moi? D'accord, merci alors, frère Wang. Oh là là. Et, mon frère. Tu viens juste d'ouvrir, hein? Tu peux y aller, on ne va pas te déranger. On en parlera quand on reviendra, d'accord? Les idiots ne savent vraiment pas de quoi ils parlent. Si je n'étais pas trop paresseux pour discuter avec vous, je devrais ajouter 50 000 ou 100 000. Aujourd'hui je suis de bonne humeur, je ne vais pas vous en vouloir. Une pièce de jade de glace avec du verre. Plus 4 pièces de bijoux Van Cleef. J'ai trouvé une boutique d'antiquités et j'ai gagné 5 millions. C'est agréable. Toi, petit, tu as déjà fait parler de toi dans ta ville natale. Qu'est-ce que tu viens me jouer ici? Salut, Lilao, aujourd'hui, j'ai 2 choses à te dire. D'abord, j'ai un objet ancien que je voudrais que tu examines. Et la deuxième, je viens de reprendre le beau YZ. Je voudrais te demander de me recommander une équipe de rénovation fiable. Je veux le rénover complètement. Pas de problème. Tu es déjà millionnaire maintenant. Le trésor que vous avez sorti ne devrait pas être mauvais. Dépêche-toi, montre-moi ce que tu as de précieux. D'accord. Lilao plaisante. Veuillez ouvrir les yeux. Planche en nuage. Depuis quand tu joues avec ça? Regarde de plus près. Cette planche nuageuse était utilisée lors des rassemblements anciens. Elle a un rôle similaire à celui des cloches. Aujourd'hui, le mal est grave. À Newswang, c'est critique. C'est en fait une inscription de l'époque des Jin postérieures. C'est un trésor national. D'où as-tu déniché cette version originale de la destinée céleste? C'est tellement précieux, c'est un artefact de niveau trésor national. D'où viens-tu avec ça? C'est trouvé dans une vieille temple en ruine chez moi. J'ai vu qu'il y avait des inscriptions dessus. Ça doit être un précieux artefact. Alors, je l'ai ramené. Et toi, tu viens me demander d'authentifier ce trésor. L'authentification n'est pas si simple, non? On dirait que rien ne peut échapper à Lilao. Échanger cette plaque céleste du destin contre des antiquités précieuses. Tu veux en profiter pour spéculer et la vendre cher à Xiaowan Ning. Tu penses trop simplement. Tu devrais savoir que cette plaque céleste du destin a une valeur archéologique bien plus grande que sa valeur de collection. Et sa valeur sur le marché n'est pas très élevée. C'est une épée à double tranchant. La plupart des gens n'oseraient pas la prendre, même ceux qui ont du pouvoir en tant que collectionneurs. C'est uniquement par curiosité qu'on oserait collectionner cela. Même ainsi,
Il ne collectionnerait pas à un prix aussi élevé que celui de la céramique Yanjing. Cette planche nuage à prix exorbitant devrait trouver sa place dans les grands musées d'histoire. Oh. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait tant de détours dans le monde des collectionneurs. Je ne suis pas un saint désintéressé. C'est un trésor que j'ai moi-même déniché avec tant de peine, donné au musée. Échangé contre un drapeau et une enveloppe rouge de 88 yuan. Ce n'est pas un grand idiot, ça? Il préfère collectionner lui-même, plutôt que de donner cette plaque de jade du destin. Ne sois pas triste. C'est bien que tu gardes un si précieux artefact historique. Au fait, tu n'as pas dit que tu avais encore une série de pièces exceptionnelles? Toi, si tu continues à collectionner comme ça, tu arriveras à mon âge. Tu pourrais ouvrir un musée privé. Musée privé. Il y a 15 jours, je n'aurais même pas osé y penser. Mais récemment, j'ai accumulé une quantité considérable d'objets d'art exceptionnels. Je possède non seulement des artefacts précieux comme l'original du mandat du ciel, mais aussi des trésors rares comme la pastèque en jade de l'impératrice Cixi, et aussi divers objets en porcelaine de très haute qualité. Les pièces de porcelaine que je possède sont déjà plus rares que celles de nombreux musées provinciaux. Musée. Il semble donc qu'ouvrir un musée privé n'est pas impossible. Puisque c'est le cas, pourquoi se séparer de cette précieuse tablette céleste? Ne serait-il pas mieux de la garder pour soi et la chérir? Merci, Violi. Je comprends. Ah, au fait, cette tablette céleste est vraiment trop précieuse. Ne divulguez pas cette affaire. Sinon, cela va causer des problèmes. D'accord, je comprends. Où en es-tu avec l'idée de la boutique d'antiquité? Le Boyade suivra le même modèle qu'avant. Il continuera à vendre des antiquités liées aux fournitures de bureau. Ou as-tu d'autres idées? Ah, ton projet de design est vraiment très bon. La porcelaine, les antiquités en jade, et les peintures sont tous des articles très prisés. Ces dernières années, le marché du jade est également en pleine croissance. Beaucoup de boutiques d'antiquités ont augmenté leur espace dédié au jade. Cette idée correspond parfaitement à la logique du marché. La porcelaine est un objet de collection très prisé. Mais cet étage entier est rempli de boutiques de porcelaine de haute qualité. As-tu autant de porcelaine de qualité dans tes mains? C'est dans la chambre au trésor de Fantian que j'ai le plus trouvé de porcelaine. Je prévois de vendre toute la porcelaine de bas de gamme, trouvée dans le trésor de Fantian. Avant d'ouvrir le magasin, je vais fouiller dans les grands marchés aux fantômes, acheter quelques porcelaines de rechange, attendre l'ouverture officielle du magasin d'antiquités, vendre tout en récupérant. Cela peut maintenir un cycle interne. Je suis au courant, Lilao. S'il n'y a pas de problème, alors je suis rassuré. C'est parfait, j'ai un descendant à l'université de Kyoto qui fait un doctorat en architecture classique. Je vais lui demander de te concevoir le magasin d'antiquités. C'est génial, merci, Violi. Et, arrête de faire le faux modeste avec moi. Gère bien la boutique d'antiquités. Sinon, ne dis pas que tu es quelqu'un qui sort de mon injonction. Rassure-toi, je ne te ferai pas honte. C'est super, quand ma boutique d'antiquités sera ouverte, la belle vie sera à portée de main. Ah,